toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo des énergies du tirage. Alors attends, je vais te remettre les mots dans le bon sens. Les énergies du mois de novembre. Et donc le tirage des énergies du mois de novembre. Tu vois, j'avais les bons mots, mais je les ai un peu mélangés et je te les ai sortis un peu en vrac. J'espère que tu vas bien déjà, que tu vas entamer ce mois de novembre avec autant d'énergie et de volonté que possible. Comme tu le vois, comme d'habitude, on ne change pas une formule qui fonctionne. Tu vas avoir trois choix à faire. Donc, soit tu as déjà une carte qui te parle plus qu'une autre. Ton œil a été attiré plus à gauche, plus à droite ou plus au milieu. Sinon, tu peux faire comme d'habitude, carte numéro 1, carte numéro 2 ou carte numéro 3. Le numéro peut peut-être t'inspirer aujourd'hui. Et si tu n'es inspiré ni par une carte directement ni par le numéro, je t'ai proposé cette fois-ci aucune pierre, pas de couleur, rien du tout, mais des cartes d'un oracle que je trouve magnifique, que je vais essayer de te montrer. J'ai fait exprès de rapprocher ma ring light pour ça. J'espère que c'était une bonne idée parce que c'est toujours des cartes difficiles à montrer étant donné qu'elles sont enluminées. Donc, pour la carte numéro 1, ici, tu vas avoir le choix du petit renard qui se repose après avoir vaillamment travaillé. Il a besoin de se reposer. Voilà, je pense que j'arrive à peu près à te montrer. J'espère que je ne vais pas te faire des crises d'épilepsie à cause des reflets de l'image, mais voilà. Un gentil petit renard. Pour la carte numéro 2, tu vas avoir une très jolie carte aussi. Donc je te demande de te focaliser sur l'image et non sur le mot-clé qui se trouve sur la carte. Donc tu as une main qui tient une baguette magique, enfin ce qui ressemble à une baguette magique. Voilà. Et enfin, carte numéro 3, donc celle-ci, tu vas avoir une carte qui est beaucoup plus chargée que les autres. Alors je vais essayer de te la montrer, où on voit une botte avec différents outils. On voit ici un petit couteau, on voit des plantes, on voit des chaînes, on voit une montagne en arrière, on voit la nature à côté. Elle est vraiment pas évidente à te montrer parce que vraiment tous les éléments sont importants. Et encore une fois, tu ne te focalises pas sur le mot-clé, il faut que ce soit l'image qui te parle. Donc voilà, je te laisse tranquillement faire ton choix. Carte numéro 1 avec le renard qui se repose, carte numéro 2 avec la personne qui tient ce qu'on pourrait appeler une baguette magique, carte numéro 3, un ensemble qui peut éventuellement nous faire parler de voguer, de marcher sur un sentier, quel que soit ce sentier. On se retrouve directement dans la partie qui te correspond. Tu vas retrouver ça directement dans la barre de lecture au niveau de ta vidéo. Tu as des chapitres qui sont indexés. Sinon, dans le commentaire épinglé ou la barre information. A tout de suite. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 1 avec le joli petit renard qui se trouve sur la carte. Si tu as choisi cette carte-là, mis à part le fait que peut-être tu aimes les renards, ce qui est un bon choix, tu as très probablement, en tout cas c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre au travers du choix de cette carte, je pense qu'on essaye de te faire comprendre qu'il est temps que tu te mettes un petit peu dans ta bulle et que tu fasses comme ce renard-là, que tu recharges un petit peu tes batteries. Je pense que tu t'es peut-être noyé autour de gens, peut-être dans une masse de personnes, peut-être que tu as eu une période de ta vie, peut-être depuis la rentrée ou peut-être bien avant, où tu es en mode on court, on court, on court, on court, et là on te dit il est temps que tu te reposes un petit peu, et c'est même au-delà du repos, c'est qu'on te demande de te recharger, de te ressourcer. Et pour ça, pour moi, ça va être important que tu te mettes en retrait. Le mot-clé qui est ici, en anglais, veut dire une retraite. Se mettre au repos, ça peut vouloir dire hiberner, mais moi je le vois plus comme se mettre un petit peu à part, se mettre en retrait et vraiment essayer de retrouver ses propres énergies et essayer de se reposer, de se ressourcer. C'est vraiment le message que j'ai pour moi avec cette carte-là, de t'écouter aussi, de ne pas forcément écouter les autres, mais de t'écouter. Et pour cela, c'est nécessaire à un moment donné de se mettre un peu dans sa bulle. Parce que parfois, surtout si on est sensible et si on a tendance à être empathique,
on finit par ne plus trop faire la différence entre nos propres besoins et les besoins des autres, nos propres envies et les envies des autres. Et on finit par agir pour les autres en pensant qu'on va agir pour soi. Donc là, pour moi, on te dit, tu te mets un peu dans ta bulle. Le mois de novembre, de toute façon, est un mois qui est propice à ça. En général, il fait beaucoup moins beau, il commence à faire froid, ce qui n'est pas du tout le cas sur Bordeaux. Mais bon, on va se mettre dans l'ambiance. C'est en général une période qui commence à nous encourager réellement, si ce n'est pas déjà le cas, à nous mettre un petit peu dans notre bulle et à nous chouchouter un petit peu. Mais pour moi, c'est ce que cette carte-là, elle vient te dire pour ce mois de novembre. Et bah tu vois, alors, je pensais pas forcément au diable, mais je pensais effectivement qu'il pouvait y avoir une énergie pas forcément super positive autour de toi. J'ai la sensation que peut-être surtout avec ce diable-là, que tu te sens drainé, j'ai l'impression. Tu te sens coincé, tu te sens comme si tu étais un peu pris au piège dans quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, mais comme je t'ai dit, tu t'es peut-être tellement engagé dans des actions à aider un tel, à aider un autre, peut-être un petit peu en mode de Mère Teresa, tu vois ce que je veux dire? Toujours avoir l'impression qu'il faut que tu sois utile, parce que si tu n'es pas utile aux autres, ben, tu ne sers à rien. Donc ça sera peut-être quelque chose à travailler, et peut-être que ça sera nécessaire que tu prennes le temps de te mettre réellement en retrait, parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui est pas positif. Je vais pas forcément parler de toxique, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas positif, quelque chose qui peut faire en sorte que tu te sens coincé dans une situation, tu te sens obligé d'aider les autres, tu te sens obligé de faire telle ou telle action, tu te sens obligé d'agir alors qu'au fond de toi, tu as juste envie de te mettre en boule, de te rouler en boule dans une couverture pilou-pilou et de rien faire du week-end, mais parce que il faut, tu dois, ce sont des règles que tu t'es intégrées, tu vas te sentir obligé de faire un certain nombre de choses et du coup, tu te sens bloqué, tu te sens coincé, tu te sens pris au piège en quelque sorte de ta propre vie. Et là, on te dit, c'est possible, il y a effectivement quelque chose qui t'empêche de progresser réellement, parce que concrètement, là, l'énergie que tu exprimes, tu ne l'exprimes pas pour toi, tu ne l'utilises pas pour toi, tu l'utilises pour les autres. Donc là, maintenant, il va falloir apprendre à couper les liens là qui te lient à des personnes, peut-être, des personnes, alors ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais tu as peut-être des personnes qui sont un peu manipulatrices sur les bords, sans forcément s'en rendre compte, mais tu vois, qui vont te faire... Les parents, des fois, ou les grands-parents, sont parfois très doués pour ça. Oui, mais bon, moi je suis ta mère, moi je suis ton père, en tant qu'enfant, tu dois faire ça, et puis, bon, ben si tu le fais pas, c'est pas grave, je vais être tout seul ou toute seule. Peut-être, tu vois, tu comprends ce genre de personnes, tu vois, qui vont essayer de tourner le truc. Non, mais si tu peux pas m'aider, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Et tu sens que, voilà, la personne, elle va pas se débrouiller. Mais il faut que tu apprennes à te libérer de ça. Parce que ton énergie, à un moment donné, c'est important que tu l'utilises pour des choses qui sont importantes pour toi. Là, j'ai la sensation que ta propre énergie, tu la dilapides pour aider les gens et que pour toi, il n'y a plus rien. C'est vide. Les pompes sont vides. C'est un petit peu comme pour les stations essence. Il n'y a plus rien pour toi. Mais par contre, pour les autres, il n'y a pas de souci. T'as fait des réquisitions, il y a de l'énergie pour les autres, mais pour toi, il n'y en a pas. Et donc là, ça va être nécessaire réellement que tu te reposes. Parce que sinon, tu vis ta vie par procuration. Tu vis ta vie au travers de celle des autres. Et le problème, c'est que la vie des autres, ben, c'est pas ta propre vie. Ce ne sont pas tes rêves à toi. Donc là, ça va être nécessaire que tu te remettes réellement dans ta bulle, que tu coupes là ces liens-là. Parce que ces liens, ces petits diablotins-là, ils ne sont pas si emprisonnés que ça. Ils croient être emprisonnés, mais avec un peu de volonté, on peut y arriver. Et surtout, prendre conscience d'eux. Si tu prends conscience que la personne en face de toi, elle est en train de te manipuler, sans forcément le vouloir. Des fois, dans notre attitude, dans notre manière d'être, on va agir et on va faire transparaître un message qu'on ne veut pas forcément faire transparaître. Et du coup, la personne en face va se sentir obligée de faire un certain nombre de choses parce qu'elle croit lire un message au travers de ton attitude, au travers de tes messages. Ça peut être volontaire comme ça peut être involontaire. Mais quoi qu'il en soit, en résultante pour toi, ça n'est pas positif parce que tu gaspilles ton énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Tu gaspilles ton énergie peut-être pour des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est brut, c'est peut-être violent ce que je dis, mais peut-être que tu t'épuises à essayer d'aider les gens alors que ces personnes ne vont rien t'apporter en retour. Tu n'obtiendras rien d'elles.
Même si je ne te dis pas qu'il faut obtenir obligatoirement quelque chose des autres, mais ne serait-ce qu'un minimum de reconnaissance, un minimum d'attention. Et toi, apparemment, ça n'est pas ce que tu reçois, parce que ça sort en diable, ça sort en quelque chose qui est toxique pour toi. Et donc pour moi, là, j'ai la sensation qu'on est en train de te dire, ça serait intéressant que tu ailles prendre le temps de te poser et que tu essayes de voir pourquoi tu agis comme ça. Pourquoi est-ce que tu ressens ce besoin-là d'aider absolument les autres, alors que concrètement, tu n'as pas une once d'énergie pour toi-même. Va creuser à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que tu as cette sensation? Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que tu ne vaux rien si tu n'es pas utile pour les autres? Est-ce que c'est la sensation que la personne en face, elle va te rejeter si tu n'es pas utile pour elle? Ça va être nécessaire pour toi que tu acceptes enfin de te mettre dans ta petite bulle et que tu acceptes d'aller observer un petit peu tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te juges. Ça veut simplement dire qu'il est temps que tu ailles voir un petit peu ce qui se cache dans tes ombres. Ce que tu as planqué sous le tapis, tu n'as pas voulu aller voir depuis longtemps. Parce que concrètement, pour avoir de la valeur, tu n'as pas besoin d'aider les autres. Ça, c'est le syndrome Mère Teresa. Toi, tout seul ou toute seule, en étant assis sur une chaise, tu as déjà de la valeur. Il faut juste que tu en prennes conscience. On va aller voir un petit peu si je peux avoir d'autres messages. Mais vraiment, nécessité de te chouchouter. Nécessité de te chouchouter et de reprendre un peu le contrôle de ta vie. Je pense qu'effectivement, c'est comme si tu vivais une vie par défaut. C'est comme si tu es tellement dévoué à aider les autres ou être attaché à un travail que tu en oublies, toi, ta propre valeur, ta propre force, tes propres besoins, tes propres envies, bref, que tu t'oublies dans le parcours. Et là, pour moi, avec l'empereur, on est en train de te dire, et c'est quelque chose qui est très compliqué pour toi, qu'il faut que tu reprennes le contrôle de ta propre vie. Imagine ta vie, c'est un bateau, il faut que tu reprennes la barre du bateau, là. Parce que là, pour l'instant, il est en pilote automatique, le bateau. Et tu sais même pas ce que toi, tu veux réellement. C'est triste. C'est difficile des fois de savoir réellement ce qu'on veut. Parce qu'on s'est tellement empêtré à essayer de satisfaire les uns, de ne pas décevoir les autres, de ne pas choquer un tel, etc., etc., qu'au bout d'un moment, on finit par ne plus savoir qui on est exactement, ce que l'on veut vraiment, ce dont on a besoin vraiment, et ce que l'on vaut vraiment. Et là, on te dit, il est temps que tu t'extrais un petit peu de l'environnement dans lequel tu te trouves pour comprendre qu'en fait, tu as une putain de force à l'intérieur de toi. Et tu as une capacité d'autonomie que tu n'imaginais pas, je pense. Et je crois aussi, alors pour certains, pas pour tous, mais je pense que pour certains, il y a une problématique de se sentir attaché parce que tu as peur de ne pas pouvoir être autonome. On va prendre un exemple bateau, une vie de couple qui ne va pas parce que c'est peut-être une personne qui est particulière. Allez, on va dire le mot à la mode, peut-être un pervers narcissique, en tout cas une personne qui n'est pas forcément positive dans les échanges que tu peux avoir. Mais en même temps, tu sais que c'est pas positif, tu sais que tu n'es pas dans une situation qui te convient. Et quand j'ai dit pervers narcissique, ça peut être homme ou femme, hein. Je ne fais pas de sélection. Les femmes peuvent être aussi sadiques que les hommes, il n'y a pas de souci. Mais dans le couple, tu sais que ça ne va pas, tu sais qu'il faudrait faire évoluer les choses, mais en même temps, tu sais que toi, tout seul ou toute seule, tu as l'impression que tu t'en sortirais pas. Parce que peut-être que c'est la personne en face qui apporte de l'argent. Parce que peut-être que la personne, elle a tellement bien fait son travail de sape que tu as l'impression que tu vaux rien sans lui. Alors que ça n'est absolument pas le cas. Tu as peut-être cette impression-là d'être bloqué, mais tu as une force à l'intérieur de toi. Tu as cette capacité d'autonomie, il faut juste que tu apprennes à la retrouver. Et pour ça, il faut que tu arrives à t'extraire temporairement de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que tant que tu resteras le nez collé dans le guidon, tu n'arriveras pas à avoir toutes les possibilités, toutes les potentialités qui s'offrent devant toi. Il faut vraiment que tu prennes cette hauteur-là pour pouvoir arriver à voir l'ensemble du tableau. Et peut-être qu'en voyant l'ensemble du tableau, tu vas comprendre que finalement, c'est peut-être toi qui fais tout à la maison et que par conséquent, si tu le fais toute seule à la maison, tu seras capable de le faire tout seul ou toute seule ailleurs. Et que c'est juste, à un moment donné, arriver à dépasser des peurs. Je ne te dis pas que ça va être facile,
mais dépasser des peurs qui vont te permettre à un moment de reprendre cette autonomie et d'être en capacité de redresser cet empereur. Pour l'instant, t'es coincé, t'y arrives pas, t'as l'impression que t'es tout seul, que tu t'en sortiras pas. Mais il va falloir que tu prennes conscience que tu peux passer à l'action. Et qu'il n'y a que toi qui peux faire ça pour toi. Les autres ne pourront pas passer à l'action pour toi. Les autres ne pourront pas avoir le conseil. Enfin si, on pourra te conseiller. Mais il n'y a que toi qui seras en capacité de savoir quel est le conseil qui est adapté à ta situation. Parce que tu es la personne concernée. Tu es la personne qui peut t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu es. Tu es la personne qui peut faire ce qu'il faut pour faire changer complètement ta vie et reprendre le contrôle de ta vie. Alors pour les autres, c'est peut-être pas forcément aussi dramatique, dans le sens que c'est pas aussi... comment est-ce que je peux dire que c'est pas aussi proche qu'un couple ou vraiment le réseau familial dans lequel on se sent coincé. Mais je pense que pour tout le monde, il y a cette sensation que on est empêtré dans quelque chose. Tu as conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à sauter le pas pour te permettre de faire ce qu'il faut pour te donner un minimum d'autonomie et pour réellement enclencher quelque chose qui sera bon pour toi. Et de faire les choses nécessaires pour toi. Pas d'attendre que ce soit les autres qui le fassent. C'est pas du tout l'énergie de l'empereur. Mais par contre, il faut que tu acceptes de te sortir, de te dépêtrer en quelque sorte du piège dans lequel tu te trouves. Que ce soit un piège familial, que ce soit un piège amical, parce que des fois on s'empêtre avec un groupe de personnes qu'on croit être des amis, et au final ce sont peut-être des personnes qui nous tirent vers le bas. Ça peut être aussi un piège dans lequel on s'est empêtré, mais d'un point de vue mental. Des croyances limitantes, des peurs, qui nous poussent à avoir des comportements qui sont limitants ou toxiques pour soi. Donc, nécessité pour toi de vraiment te prendre en priorité. Tu mets de côté un peu les autres et tu t'occupes de toi en priorité. Parce que sinon, tu vas te réveiller à un moment donné et tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Je pense que tu te poses déjà même la question maintenant. Ou alors, si tu ne te la poses pas, tu essayes de te trouver tout plein de choses autour pour essayer de dévier ton attention de ça. Mais c'est important pour toi, là. La lune. Nécessité d'aller plonger. Tu vois, je te disais ici, nécessité d'aller voir ce qui se cache derrière, dans les coulisses, ce que tu as planqué sous le tapis. Ben, la lune, c'est ça qu'elle te dit. Et la lune, elle te dit, il y a beaucoup de choses que tu as planquées sous le tapis. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas envie d'aller voir, parce que tu as l'impression que tu vas être submergé si tu vas voir, tu as l'impression que tu vas être complètement submergé par les émotions, notamment, que tu as pu planquer, que tu savais que sur le moment, tu n'arriverais pas à gérer, donc tu as mis ça sous le tapis. Le problème, c'est que maintenant, sous le tapis, ben, il y a un peu trop de choses. Et que si tu veux continuer à avancer, ben, il va falloir que tu ailles voir un petit peu ce qui s'y cache. Et c'est important, parce que ça va te permettre de prendre conscience qu'il y a aussi des choses que tu crois être la vérité qui ne le sont pas. Ces fameuses croyances limitantes, ces fameuses peurs dont je te parlais tout à l'heure. Je ne te dis pas que les peurs ne sont pas justifiées. Parfois, on a des peurs qui sont justifiées. Mais parfois, il y a des choses qui nous bloquent. Et si on apprend à les creuser derrière, on comprend qu'en fait, ça n'est pas ça réellement qui nous bloque, mais c'est quelque chose d'autre. Et que du coup, la peur initiale n'a aucune justification, elle n'est pas réelle. Et qu'une fois que tu prends conscience de ça, mais c'est comme si cette peur-là, elle s'est évaporée. Donc ça va être important pour toi que tu acceptes d'aller voir ce qui se planque à l'intérieur de toi. Ce mal-être que tu as réussi à cacher jusqu'à maintenant, tu ne vas pas pouvoir continuer à le cacher trop longtemps. À un moment donné, il va t'exploser au visage. Donc autant aller le voir maintenant. Parce qu'il aura beaucoup moins de prise sur toi si tu acceptes de te poser et d'aller le voir. À trop tirer, tu vois, j'ai cette sensation-là que tes peurs, c'est comme si elles te tenaient en laisse, tes peurs. Et tu es ce genre, alors la métaphore n'est pas forcément très, très belle, mais ça va parler. C'est un peu comme ce chien, tu vois, qui va tirer sur la laisse pour avancer, pour avancer, pour avancer. Donc déjà, il se fait mal, il s'étrangle. Et le truc, c'est que à force de, plus il tire,
plus la laisse est tendue, et donc plus les peurs, je reprends l'analogie, ont de force et d'action sur toi. Mais à un moment donné, si le chien décide d'être un minimum malin, il va se poser, et à un moment donné, la laisse va se détendre. Mais pour les peurs, ça va être la même chose. Tu te poses, tu te retournes et tu regardes les peurs. Et tu vas voir que ce qui te maintenait jusqu'à maintenant, ce qui te bloquait, ce qui t'empêchait d'avancer, ben tu vas voir qu'en fait, ça perd de la force, ça perd de l'action sur toi parce que tu as accepté de regarder. Tu as arrêté d'ignorer et de faire comme si ça n'existait pas et d'aller contre le mouvement. Tu as accepté de regarder. Qu'est-ce qui me fait peur? Mais qu'est-ce qui me fait peur réellement? Tu vois, tout à l'heure, je te disais, est-ce que c'est le fait d'être abandonné par les gens? Mais tu n'as pas à monnayer le fait que les gens t'apportent ou non de l'attention en te mettant en quatre pour eux. C'est pas comme ça que ça marche. Si les gens ne reconnaissent pas ta propre valeur, c'est que ce ne sont pas des bonnes personnes pour toi. Et il est temps que tu fasses le ménage pour pouvoir ensuite avoir l'espace pour pouvoir accueillir d'autres personnes qui seront beaucoup plus adaptées à ta personnalité. Mais il faut que tu acceptes d'aller voir ce qui te fait flipper à l'intérieur de toi. Ou que tu ailles voir les choses que tu n'as pas voulu aller voir jusqu'à maintenant. Peut-être même des capacités qui te font peur. La capacité d'être autonome, la capacité, d'être en connexion réelle avec tes besoins, avec tes envies. Peut-être qu'on t'a fait croire jusqu'à maintenant, ou qu'on t'a dit, c'est pas une histoire de croyance, mais qu'on t'a dit que il fallait pas être égoïste, il fallait s'occuper des autres, parce que s'occuper de soi-même, c'est pas bien. Et on a été bercé un petit peu par des notions comme ça. Et peut-être que pour toi, ben, c'est un peu plus que des notions et que ça a été une base de vie. Et que maintenant, c'est très difficile pour toi de sortir de ce cadre un peu Mère Teresa ou Sœur Emmanuel, comme tu veux, parce que tu es empêtré dedans et que du coup, ben, tu ne sais plus quels sont tes besoins, quelles sont tes envies et ce qui se cache dans ton inconscient. Et là, c'est important pour moi que tu ailles voir ce qui se cache dans ton inconscient. Parce que sinon, tu risques à un moment donné te retrouver avec des crises existentielles qui vont être difficiles à gérer. Ça peut être des burn-out, ça peut être tout plein d'autres choses. Alors autant le faire maintenant. Si tu as la possibilité, si tu peux réussir à te dégager un peu de temps pour prendre soin de toi, éventuellement te faire accompagner par un professionnel de santé, un psychologue, psychiatre, il y a plein de personnes que tu peux aller voir. Ou un ou une bonne amie. Ça peut être intéressant. Parce que là, pour moi, si tu arrives à faire ce travail-là, tu seras en capacité de shifter quelque chose, de changer, on va essayer de garder des mots français, de changer des choses dans ton quotidien qui te permettront, et de clôturer des dossiers qui traînent depuis beaucoup trop longtemps, et de deux, qui te permettront d'enclencher quelque chose de nouveau. Tu vas réussir à reprendre un minimum le contrôle de ta vie. Tu ne vivras plus une vie par procuration, mais tu seras en capacité de vivre quelque chose qui te correspond à toi. C'est un sacré travail et c'est un sacré programme, mais c'est quelque chose qui est possible. Mais pour ça, il faut que tu prennes la position d'un empereur qui passe à l'action, un empereur qui décide, un empereur qui n'applique pas que les envies, les besoins des autres, qui fait en fonction de soi, en fonction de ses propres besoins. En faisant ça, là, tu te remets dans le game. tu te remets sur ton sentier et tu vas travailler réellement pour toi, pour ta propre vie, tes propres rêves, tes propres projets. Ça va être quelque chose de très intéressant. Mais pour ça, il va falloir que tu arrives à aligner, tu vois ici, encore une fois, on a cette idée de conscient-inconscient, donc avec le chien ou le loup blanc et le chien ou le loup noir, et on a cette même idée ici avec les chevaux. Il va falloir que tu alignes ton conscient, donc ce que tu fais actuellement pour les autres ou pour ton travail, voilà. Et ce que au fond de toi, ce que tu as dans les tripes là, que ce soit des peurs ou que ce soit des envies, des besoins, il va falloir que tu ailles voir ce qui s'y cache et il va falloir que tu alignes les deux. Parce que tant que tu n'aligneras pas les deux, on va reprendre l'image des chevaux, tu as un cheval qui part à droite, l'autre qui part à gauche, mais ton carrosse il va aller nulle part. Hein. Il va rester au même endroit. Et là on te dit, il est temps que tu avances. Il est temps que tu bouges, que tu te donnes toi-même un coup de pied aux fesses, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire.
Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. Là, malheureusement, il y aura de l'aide plus tard, oui, mais l'élan premier, il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que là, tu es à bout de force émotionnelle, mentale ou physique, à toi de voir. Mais tu arrives, ça commence à devenir évident pour toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut réellement que tu prennes soin de toi. Hop. Je vais voir si je peux avoir quelques petits messages de plus, mais pour moi là le tirage est déjà assez parlant. Il y a peut-être quelque chose au mois de novembre qui va te faire bouger un petit peu et qui va peut-être te donner ce fameux élan là dont je te parlais. À un moment donné, tu vois, ça va peut-être faire effet cocotte minute. J'en ai ras-le-bol, ça y est, c'est fini. Maintenant, vous m'oubliez, hein, et moi je m'occupe de moi, et puis c'est comme ça. Ça peut être quelque chose dans ce style-là pour certaines personnes. Peut-être que ça sera quelque chose qui va justement vous pousser dans vos derniers retranchements parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez passer à l'action. Il n'y a que comme ça que tu vas passer à l'action. Parce qu'à un moment donné, on va te faire sortir complètement de tes gonds. Parce que sinon, tu vas rester dans une sorte d'apathie dans laquelle tu es empêtré. Et je ne suis pas en train de te juger. Je l'ai été tout l'été et les 2 mois qui viennent de passer, j'ai été dans cette apathie-là. Donc je ne suis absolument pas en train de te juger. Mais je te dis que si par contre tu sens qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, ça va être important pour toi que tu te bouges les fesses et personne d'autre peut le faire pour toi. Même la personne qui t'aime le plus au monde, elle ne pourra pas le faire pour toi. Parce qu'elle va te donner des conseils en fonction de sa propre vie, en fonction de ses propres envies, en fonction de ses propres besoins. Et ça ne sera pas forcément tes besoins. D'où l'importance d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui se cache réellement. Qu'est-ce qui se cache dans tes tripes, bordel de merde? Oui, je suis pas polie, mais c'est important pour toi. Parce que là, si tu es honnête avec toi-même, je suis pas sûre que tu sois super heureux ou heureuse de la vie que tu as. Tu n'es peut-être pas malheureux, mais tu te satisfais. Ouais, ça pourrait être pire. Alors que t'es pas là pour ça. T'es là pour explorer des choses, t'es là pour pouvoir vivre une vie qui va être remplie de choses qui vont te remplir de joie, de gratitude, de reconnaissance. Et si ça n'est pas le cas, si tu ne te lèves pas le matin en sifflotant gaiement à l'idée de la journée magnifique, géniale et fantasmagorique que tu vas vivre, c'est qu'il y a peut-être des choses à revoir. Je te rassure, on est tous dans ce cas-là. Et que là, on te dit, tu n'es pas aussi seul que tu le penses. Il y a très certainement... Alors, je vais te prendre deux possibilités. Si tu as une sensibilité spirituelle, que tu crois aux anges, aux guides, aux archanges, bref, à tout ça, sache que tu es protégé dans le processus de transformation que tu es en train de vivre. Là, tu vois, c'est un petit personnage qui ressemble à un papillon, mais tu es dans cette phase-là. Tu es actuellement dans une phase où on te prépare à te mettre dans le cocon et pour faire cette transformation. Mais c'est toi qui dois enclencher la métamorphose. Mais au-delà de ça, on te dit que tu es protégé, tu es guidé. Donc si tu as une croyance spirituelle d'ange, de guide, d'archange, tout ça, l'univers, Dieu, rapproche-toi, demande-leur de l'aide. Parce qu'ils sont là pour ça, ils n'attendent que ça. Là, ils sont en train de faire leur pause clope, là, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient, ils ont lu tous les potins des people, là, et puis ils commencent à s'ennuyer un petit peu, là. Donc, demande-leur de l'aide, pose-leur des questions. Peut-être que tu vas avoir des réponses par l'entremise de hasard, de coïncidences dans ton quotidien. Une publicité qui va répondre à une question. Un bout de conversation de personnes qui passent à côté de toi, qui vont répondre à une question. Donc, n'hésite pas. Et si ce côté un peu trop spirituel te parle pas, tout simplement sache que il peut y avoir des bonnes personnes autour de toi. Qui sont là pour éventuellement t'accompagner. Ça peut être une personne, parfois ça suffit. Mais il va falloir que tu fasses attention parce que toutes les personnes autour de toi ne sont pas forcément super positives pour toi. Je te dis pas que ce sont des mauvaises personnes, mais je te dis que ce ne sont pas forcément des personnes positives pour toi. Parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs que toi. Parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes besoins que toi. Elles n'ont pas forcément les mêmes visions de la vie que toi.
Donc ça va être important à un moment donné que tu arrives à trouver, à connecter avec des personnes qui vont te tirer vers le haut et non pas te tirer vers le bas. Alors ça c'est un peu, je sais pas si tu as déjà vu mes vidéos, mais c'est ce que j'appelle la petite carotte. Tu vois, c'est le truc pour te donner envie d'avancer. Tu veux l'amour durable? Tu vois, c'est un truc cool tout ça. Tu veux ça? Bah allez, viens, fais tout ça là. Fais ce petit travail là, puis tu vas pouvoir l'avoir. C'est la petite carotte. En gros, ce qu'on essaye de te dire, je pense, c'est que euh, vu que tu n'exprimes pas qui tu es réellement dans tes actions, dans ton énergie, dans ta manière de vivre au quotidien, tu n'exprimes pas vraiment qui tu es, bah, tu ne peux pas attirer à toi la personne qui est faite pour toi, étant donné que tu ne vibres pas, tu n'aimais pas, tu n'exprimes pas qui tu es réellement. Tu vas forcément attirer des personnes qui vont être attirées par le masque que tu présentes. Que ce soit Mère Teresa ou que ce soit autre chose. La personne qui recueille tous les chiens errants qui passent autour d'elle et qui a besoin de sauver la terre entière. Parce que c'est que comme ça qu'elle se sent exister. Et là, on te dit, tu as une possibilité d'avoir réellement une relation très intéressante. Mais pour pouvoir faire ça, ben, il va falloir faire tout ça avant. Non, là, les amis, ça fait trop. Une toute dernière? Ok, elle a volé. Ah, ben j'en ai deux. Besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage, ça revient à ce que je te disais là. Pose-toi. Pose tes fesses quelque part. Va dans la nature. Va marcher s'il faut. Mais en tout cas, essaye de trouver des moments de respiration, des moments de solitude, des moments où tu vas pouvoir réellement te poser, te déposer quelque part. Et surtout, j'ai cette sensation aussi que c'est important que tu te trouves quelque chose qui va te motiver. Quelque chose qui va te permettre justement de te lever le matin en te disant « Bon, ben aujourd'hui, je vais être 24 heures de plus près de mon projet, de mon rêve que la veille. » Donc vraiment trouver quelque chose qui va te permettre de te stabiliser. Que même si c'est le chaos autour de toi, que c'est le chaos autour de nous tous, ben tu vas avoir ce truc-là, cette encre-là qui va te permettre de pouvoir dépasser les périodes difficiles, parce que oui, forcément ça va être difficile. Quand on travaille sur soi et qu'on affronte un petit peu nos peurs, qu'on affronte nos doutes, qu'on affronte nos croyances limitantes, qu'on affronte et qu'on essaye de dépasser la zone de connu, de confort, tu l'appelles comme tu veux, dans laquelle on est empêtré depuis un certain temps, c'est pas facile. Et que parfois, ben, il nous faut quelque chose pour nous motiver à avancer. Et pour se rappeler pourquoi on fait tout ça, surtout. Pourquoi est-ce que je me bats là tous les jours à essayer de construire quelque chose de nouveau? Pourquoi est-ce que je me bats contre mes propres peurs, mes propres doutes, ma propre anxiété peut-être? Si tu n'as rien avec lequel te raccrocher, ben à un moment donné, tu vas lâcher l'affaire et tu vas retomber dans des travers. Donc là, c'est important pour toi que tu arrives à trouver quelque chose qui te motive vraiment, qui te booste à fond. Et le travail là qu'on te demande de faire, que tu vas peut-être enclencher en novembre, c'est quelque chose qui va te tenir occupé au moins novembre, décembre, janvier. C'est au moins le trimestre. Après, ça peut aller encore plus loin, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pas arriver le 30 novembre où tu vas dire ça y est, c'est bon, on passe à quelque chose de nouveau, dossier suivant. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Une toute dernière carte. Elle a voulu venir sans vouloir venir. Du coup, je vous ai vexé, j'ai pas pris la carte. C'est ça? Non, il y en a trop. Non, mais je suis embêtante aujourd'hui. Allez, moi je veux celle-là. Angoisse et peur. Tu vois, c'est ce que je te dis. Il y a trop de choses là qui se passent dans ta tête. Il y a trop de choses qui se passent dans ta tête et que tu essayes d'ignorer parce que tu dis non, ça va aller, je vais avancer, ça va aller. Et que en fait, plus tu les ignores, plus ça a de force. C'est ce fameux truc de la laisse de tout à l'heure là dont je te parlais. Plus tu vas tirer pour avancer, et plus tes peurs, elles vont avoir de force et de puissance sur toi. Si tu décides d'arrêter, de te poser, ben, à un moment donné, la laisse, entre guillemets, va se détendre et tu vas être en capacité d'avoir un peu plus de mouvement, de marge de manœuvre. Et tu vas voir qu'en faisant face parfois à des peurs, à des doutes, tu vas te rendre compte que c'est des choses que tu traînes depuis très longtemps et que des fois,
ben, ça n'a plus de réalité en fait. C'est juste que tu as gardé en toi comme un peu un programme par défaut, mais qu'au final tu vas réaliser, ben non, en fait, bah ouais, enfin non, c'est non, en fait je suis beaucoup plus fort que ça, ou beaucoup plus forte que ça, je peux dépasser tout ça. Donc, vraiment travailler là-dessus. Donc, n'hésite pas à te faire accompagner vraiment. Je sais qu'on hésite tous parce qu'on se dit, ouais, ben non, hein, je ne veux pas aller voir un psy, hein, moi je suis pas fou. Mais c'est pas une histoire d'être fou. Des fois, on est tellement empêtré dans des choses qu'on n'arrive pas à savoir. Tu vois, c'est un petit peu comme la pelote de laine. On n'arrive pas à savoir par quel bout prendre la pelote de laine parce qu'on n'arrive pas à trouver le départ. Mais là, des fois, c'est ça. C'est qu'on est tellement empêtré dans des choses, pas forcément dramatiques, mais des choses et des choses et des choses et des choses, et on finit par se retrouver une sorte de pelote d'angoisse, de peur, de limitation, et qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Alors qu'une personne extérieure, elle va être en capacité de te dire, bon, bah écoute, on va commencer par là. C'est peut-être pas le premier bout, mais en tout cas, c'est le bout qui m'intéresse. Et ensuite, on va défiler et on va essayer de voir ce qu'on a au fur et à mesure. Et on te demande clairement de travailler sur tes émotions, d'apaiser ton mental. Et pour pouvoir apaiser ton mental, il faut accepter d'aller voir ce qui s'y cache derrière. Il faut accepter d'aller voir parce que le travail ne sera pas le même si ce sont des blessures, si c'est de la tristesse, si c'est un deuil peut-être que tu n'as pas réglé, ou si c'est des colères, des frustrations, etc. C'est important d'identifier tout ça. Mais au-delà de ça, je garde cette image qui pour moi est très positive, c'est celle de la roue qui est ici. Et pour moi, on a cette image-là de phénix qui renaît de ses cendres. Tu as la capacité d'être ce phénix-là qui renaît de ses cendres. Peut-être que là, maintenant, tout de suite, tu te sens faible, tu te sens fragile, tu as l'impression que tu n'arriveras à rien, mais je t'assure que si tu enclenches ce travail-là, tu seras en capacité de renaître plus forte que jamais. Donc vraiment, accepte de suivre le mouvement qu'on te propose là pour le mois de novembre, même si c'est pas facile, même si ça te fait peur, même si ça te fait sortir d'une zone de connu. Accepte de faire ça parce que je t'assure que ça peut être vraiment quelque chose d'hyper positif pour toi. Mais il faut que tu acceptes d'avoir confiance au processus. Parce que on ne devient pas de chenille à papillon en un claquement de doigts. Et que pour toi, ça peut mettre plusieurs mois pour pouvoir vraiment avoir un résultat visible dans ta vie. Donc vraiment, accepte de continuer à avancer, même si tu as l'impression que tu ne vois pas les changements. Dernier message pour toi. Comment te sens-tu? Prends-tu soin de toi? Bon, c'est un peu un classique par rapport à tout ce que je t'ai dit. Fais une pause, vérifie ton centrage et ton alignement. Vraiment, fais une pause et vois si tu es aligné avec tes besoins, avec tes envies. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est aligné et ça va te permettre de pouvoir réaliser les rêves que tu as en tête? La version de toi-même 2.0, la version idéale. Est-ce que tu crois que ce que tu es en train de faire là dans ton quotidien, ça te permet de pouvoir devenir cette personne-là? Si oui, continue à foncer. Sinon, essaye de voir si tu peux pas essayer d'envisager de te réaligner un petit peu ou de réévaluer un petit peu les choses et de voir si tu n'as pas des stratégies différentes que tu vas pouvoir mettre en place. Parce que c'est important pour toi. J'espère que ce tirage t'aura permis d'y voir plus clair. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, t'aura peut-être donné un petit coup de boost, un petit élan, confirmer peut-être un élan que tu avais en toi. Et que tu reviendras me voir à la fin du mois de novembre, pardon, ça n'a vraiment pas voulu sortir, et que tu me diras en commentaire que tu es fier de toi parce que tu as réussi à te lancer dans quelque chose qui avait beaucoup d'importance pour toi et que tu as enclenché quelque chose de nouveau ou que tu es en train d'enclencher quelque chose de nouveau. Il faut savoir faire preuve de patience quand on est dans ce type de processus. Et il faut savoir faire preuve de beaucoup d'indulgence et de bienveillance envers soi-même. Parce que des fois, quand on enclenche quelque chose dans ce style-là, on va avoir tendance à s'auto-juger. Et on est très dur avec soi-même. Et là, je te demande vraiment d'accepter que peut-être à un moment, tu n'as pas été en capacité de faire ce qui était réellement bon pour toi. Mais que maintenant, tu es prêt ou prête à te retrousser les manches et à faire ce qui est bon. Donc, je te souhaite réellement un très bon mois de novembre. Et puis, je te dis à très bientôt. D'ici là, fais attention à toi. Bye bye. Bonjour à toi qui as choisi la carte numéro 2, donc la carte avec la personne qui tient la petite baguette que l'on voit là. Donc pour moi, si tu as choisi cette carte qui a pour mot-clé le créateur,
C'est que tu es dans une étape de ta vie où on te dit là, avec cette carte-là, il est temps que tu commences à passer en mode action, que tu commences à passer dans un mode de créer des choses. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as été dans une recherche, dans une réflexion, et que là, on te dit, il est temps que tu passes, que tu switches un petit peu, que tu passes à l'étape suivante, que tu prennes conscience que tu es en capacité de créer quelque chose de complètement différent qui va pouvoir te permettre d'avancer sur ton chemin. Au-delà de ça, pour moi, ça dit qu'il va falloir vraiment que tu te fasses confiance parce qu'en général, avec cette carte-là, c'est une carte qui vient nous dire qu'on a énormément d'idées, énormément d'intuition, énormément oui, d'idées d'intuition, idées intuitives qui ont un potentiel et qui ont réellement quelque chose d'intéressant pour nous à l'avenir. Donc là, éventuellement, commence à noter dans un journal les idées qui te viennent, les envies que tu vas avoir à un instant T. Alors, je te parle pas d'envie de chocolat ou d'envie d'un paquet de chips, etc. Je te parle réellement d'envie d'envie de changement de vie, de choses comme ça, parce que ça peut être des pistes de travail qui vont te permettre de te dire, ben, je vais m'en aller dans ce chemin-là plutôt qu'un autre. Donc, vraiment, fais-toi confiance. Quitte à ce que tu gardes ça un petit peu pour toi au début, parce que des fois, les personnes autour de nous, même si elles sont bien intentionnées, ne sont pas forcément les meilleures personnes parce qu'elles vont forcément avoir une vision biaisée par leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres envies, leurs propres besoins, et que du coup, elles vont peut-être tuer dans l'œuf une idée qui pour toi était pourtant essentielle parce qu'elle t'aurait permis de vraiment basculer dans quelque chose de complètement différent pour toi et que par peur, parce que la personne en face de toi, elle ne reflète pas l'enthousiasme que toi tu as à l'intérieur de toi, tu vas bloquer cette idée et alors qu'elle aurait vraiment un potentiel hyper intéressant pour toi. Donc là, ça va vraiment être intéressant pour toi que tu sois en capacité à un moment donné de garder un petit peu les idées, les projets, les envies que tu as un petit peu pour toi pendant un certain temps, le temps que tu aies toi la maturité nécessaire dans ce projet-là, de réellement protéger cette petite graine là qui est en train de pousser, cette petite pousse qui est encore fragile. Tu partageras une fois que tu auras bien avancé sur ton projet, que tu auras bien avancé dans tes réflexions, mais pour l'instant, fais un petit peu ce travail en solitaire de ton côté et ne partage tout ça qu'éventuellement qu'avec des personnes qui ont le même type d'énergie ou qui ont la même vision de la vie et qui ne seront pas forcément effrayés ou qui ne vont pas ridiculiser forcément le projet ou l'idée ou l'envie que tu vas avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison Dieu. Mais tu vois, c'est l'image que j'avais tout à l'heure de te dire, il faut que tu passes à l'étape suivante. Et je t'ai dit peut-être que tu es dans une étape où tu es dans une étape de réflexion, etc. Je pense que c'est au-delà de la réflexion. Avec la maison Dieu, tu as été dans une étape de destruction totale de ce qu'a été ta vie. Il est fort possible que tu aies traversé les derniers temps des grosses remises en question, ou en tout cas tu es peut-être en cours de vivre des grosses remises en question, des gros bouleversements dans ton quotidien qui te donnent l'impression que tout est cassé autour de toi, qu'il va falloir que tu repartes à zéro. Donc ça peut te sembler difficile, mais c'est quelque chose qui peut être positif dans le sens où ça va te permettre de repartir sur de bonnes bases et de construire des choses qui ont réellement de l'importance pour toi. Donc là, ça sera intéressant que tu arrives à dépasser cette phase-là qui peut être compliquée parce que on détruit avec la maison Dieu, on va détruire peut-être un semblant de stabilité, on va détruire un semblant de sécurité, on va détruire des croyances, une personnalité, une identité parfois. Moi, je sais que j'ai vécu cette étape-là où vraiment j'ai essayé de détruire pierre par pierre la Céline que j'avais construite, qui n'était pas la vraie Céline, entre guillemets, parce que je me planquais derrière plein de masques sociaux. Et il a fallu que je fasse ce travail-là au travers d'expériences de vie pas évidentes, des pertes de travail, des obligations de quitter un travail pour des raisons de santé, 2 fois. J'avais pas bien compris la première fois, il a fallu que je poursuive la deuxième fois. Je te donne ces exemples parce que ça peut te montrer que oui, ça peut être difficile, ça peut être même traumatisant, parce que la carte étant inversée, pour moi, tu bugs là-dessus. Comme si tu avais de la difficulté à passer l'étape de te dire, ok, cette situation a été, maintenant je ne suis plus ça, je ne vis plus ça, je n'ai plus ce rythme de vie, je n'ai plus ce travail, je n'ai plus ce couple, je n'ai plus, bref, tout ce que tu pouvais avoir. Mais ça peut être... Alors, c'est quelque chose qui peut faire grincer des dents.
mais cette situation-là, ça peut être quelque chose de positif pour toi. Parce que ça va te permettre de pouvoir reconstruire quelque chose qui te sera réellement adapté. Donc maintenant que la phase de destruction est passée, les bulldozers ils sont passés, ils ont tout nettoyé, maintenant tu te retrouves avec une dalle en béton, ben, il est temps que tu commences à créer. Il est temps que tu commences à essayer de trouver qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as réellement envie de faire. Tu peux tout faire. La dalle en béton, elle est vide, il n'y a plus rien, tu peux fabriquer tout ce que tu veux. Tu peux repartir à zéro. Qu'est-ce qui se cache réellement à l'intérieur de toi et que tu as envie de montrer au monde? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de toi? Cette force-là à l'intérieur de toi. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de toi? Encore une fois, là, c'est le tarot qui te le dit. Il se cache plein de choses intéressantes. Mais est-ce que toi, tu le sais? Est-ce que tu as conscience de la force et de la sagesse et du savoir que tu as engrangé à l'intérieur de toi? Je suis pas sûre. Et ce que je pense, c'est qu'il a fallu tout péter pour que tu sois en capacité de voir qu'il y a quelque chose qui se planquait à l'intérieur de toi. Et il se cache quelque chose de super beau à l'intérieur de toi. Il se cache une puissance que tu n'as même pas idée. Et qu'il a fallu te faire, te pousser dans tes derniers retranchements et de faire péter tout ce qu'il y a à péter pour que tu sois en capacité de prendre conscience que oui, tu es plus fort que ce que tu imagines. Parfois, quand on n'a pas d'autre choix, ben, on est courageux et on est fort et on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Mais peut-être que tu es dans cette étape-là, ou que tu as été dans une étape où tu as dû vivre des choses qui sont vraiment pas évidentes. Je te parle pas forcément de trucs hyper dramatiques, mais je te parle de choses qui t'ont tellement impacté, qui ont ébranlé la structure intérieure que tu peux avoir, la fondation, ce que tu pensais être quelque chose de solide, de stable pour toi, tes repères, ça a ébranlé tout ça et que du coup, ben, tu es fragilisé par rapport à tout ça. Et ça peut être quelque chose de positif. Parce que ça va te pousser à comprendre que la vie que tu as construite jusqu'à maintenant n'est pas forcément 100% idéale pour toi. Peut-être que c'est une vie qui te convient, parce que tu as fini par te dire, bah finalement, il y a moins bien loti que moi. Hein. On s'en contente. Bon, finalement, c'est pas si mal. Sauf que tu t'enfermes dans quelque chose, dans laquelle tu te sens à l'étroit. Là, dans la tour, tu es à l'étroit. Et les circonstances extérieures ont fait qu'à un moment donné, tu vas être en capacité de faire exploser cette tour de l'intérieur parce qu'il y a vraiment une puissance importante qui se cache en toi. Et que là, on te dit, il est temps que tu révèles ça à l'extérieur et que tu construises de nouvelles bases avec ces énergies-là. Et je te rappelle qu'ici, on a quand même une carte qui s'appelle le magicien et qu'on a ici, on a une carte avec une baguette magique. Est-ce qu'on est dans la thématique ou pas là? Il est temps que tu prennes les choses en main. On a détruit ta toile précédente. Là maintenant, tu as une nouvelle toile, tu as des pinceaux et tu as de la peinture. Let's go. Lance-toi. Tu veux qu'elle ressemble à quoi ta vie? Parce que tu as toutes les graines là en main. Tu as tout. Tu vois, tu as les petits sachets de graines, tu les as tous. Abondance, amour, réussite, maison à la campagne ou loft en ville. Bref, la vie de tes rêves. Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais j'ai un exercice que j'aime bien proposer comme ça. Et cet exercice-là, il est parfait pour toi. Je suis ta fée marraine, j'ai une baguette magique et je te propose la vie de tes rêves. Aucun interdit, aucun impossible, pas j'ai pas assez d'argent, je connais pas les bonnes personnes, blablabla. Bla, 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 bla. Tout est possible. Elle ressemble à quoi la vie de tes rêves? Tu prends un papier, tu notes tout ça. C'est tes graines. Et tu vas travailler là-dessus. Étape par étape. Un pas après l'autre. Jour après jour, tu vas travailler sur ce projet. Tu vas faire naître ce projet. En sachant que tu as la force à l'intérieur de toi de pouvoir faire tout ça. En notant que tu sors du carcan dans lequel tu t'es empêtré. Tu t'es empêtré physiquement, mais plutôt mentalement. Avec la Maison Dieu, on est plus sur quelque chose qui nous parle de quelque chose où on s'est enfermé dans une routine, dans un train-train, dans une sorte de zone connue, tu vois, qu'on va appeler zone de confort, parce que c'est connu. C'est pas forcément quelque chose qui nous enjaille, c'est pas forcément quelque chose de fantasmagorique, mais c'est connu. Donc bon, voilà. C'est habituel, c'est connu, donc ça reste... C'est douillé. Mais au bout d'un moment, le truc douillé, ça commence à être un peu chiant. Puis on se sent à l'étroit. Parce qu'on n'arrive pas à déployer réellement qui on est. On n'arrive pas à réellement s'étirer comme on voudrait. On a l'impression d'être tout recroquevillé dans une vie qui ne nous convient pas, dans un rôle qui ne nous convient pas. Et là, on te dit, il est temps que tu fasses quelque chose pour toi.
il est temps que tu prennes conscience que tu as une sacrée force mentale, spirituelle à l'intérieur de toi. Mais qu'il faut que tu prennes le temps de travailler sur tout ça, que tu identifies réellement ce qui est important pour toi, et qu'ensuite tu fasses ce qu'il faut et que tu enclenches le mouvement. Parce que plus tu vas tarder à enclencher le mouvement, et plus tu vas douter. Et plus tu vas te réenfermer dans cette routine-là. Et il est temps que tu fasses quelque chose de complètement nouveau. Avec l'arcane sans nom, on est clairement sur des énergies complètement différentes et lancer un projet de quelque chose de complètement différent. Alors, aparté, si tu es une femme, il y a une potentialité de grossesse. D'accord? Parce que j'ai 2 cartes ici qui me parlent de grossesse. Donc si ça n'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu sais comment faire. Voilà, je donne juste l'information parce que j'ai quand même 2 cartes qui me parlent de ça. Et j'ai une carte qui me parle de mort, renaissance ici. Donc bon, voilà. Hein? L'aparté divination étant passé, on va pouvoir passer à autre chose. Mais c'était important quand même de donner l'information parce qu'avec 3 cartes, c'est quand même fort. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect divination et quelque chose de très physique, pour moi là, on me dit qu'il y a quelque chose en gestation et ça peut être un projet de vie. Ça peut être quelque chose de complètement nouveau que tu vas mettre en place. Mais il faut que tu fasses ça. Il faut que tu... comment est-ce que je peux dire? Que tu focalises ton attention, que tu focalises ton énergie, ton attention. C'est à ça que sert une baguette magique. C'est de focaliser un point particulier, l'énergie sur un point particulier. Et que tu lances toi-même... des projets où que tu commences à travailler, à lancer tu vois, de planter des petites graines par-ci par-là. Tu prends la vie de tes rêves et tu vois comment, tu vois, je vais te donner mon exemple personnel. Dans ma vie de mes rêves, j'ai un potager, j'ai des ruches, je bricole plus, je fais des bougies maison, j'utilise le miel et la cire et le propolis de mes ruches, j'utilise les plantes et tout ça que je fais pousser dans mon potager. Alors que là, actuellement, la Céline 1.0 ou la 2.1, on va dire, elle est dans un appartement en plein centre-ville, elle fait crever toutes les plantes qui existent dans sa vie et surtout, elle a une peur panique des abeilles. Autant te dire que je suis un peu loin, ou alors que je suis pas très très loin, mais que bon, j'ai quand même du taf à faire pour me rapprocher de ma vie de mes rêves. Et bien là, maintenant, tout de suite, je n'ai pas de potager, je n'ai pas de maison en plein milieu de la forêt, mais j'ai des bouquins avec lesquels je vais pouvoir travailler ou je vais pouvoir apprendre des choses qui me seront utiles à l'avenir. Toi, vois, est-ce que dans le travail, dans ta vie de tes rêves, tu parles à des gens? Si c'est le cas, est-ce que là, maintenant, tu es quelqu'un qui est hyper à l'aise à communiquer avec les autres? Non? Ben, ça serait peut-être bien que tu commences à travailler là-dessus, travailler ta confiance en toi, travailler ta diction, travailler ta capacité à accrocher l'attention des autres, etc., etc. Dans la vie de tes rêves, tu es en couple. Est-ce que là, maintenant, tu es en couple? Non. Bon, ben, ça serait peut-être intéressant que tu travailles sur toi pour essayer de déterminer quel est le genre de personne que tu as envie d'avoir dans ta vie. Je te laisserai poursuivre. Mais pour moi, là, on est clairement en train de te dire, il est temps que tu commences à faire pousser les graines que tu as envie de voir fleurir plus tard. Et que là, on te dit que tu as clairement le potentiel de faire vraiment peau neuve, pardon, je ne sais pas d'où est venu cet accent un peu particulier, de faire peau neuve et de pouvoir enclencher un nouveau cycle. Pour moi, là, avec les énergies de novembre, de la post-Samhain, donc post-Halloween si tu veux, on est clairement sur quelque chose de complètement nouveau. Ça ne veut pas dire que ta vie va changer du tout au tout, même si ça peut. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va changer du tout au tout en novembre. Ça veut simplement dire que toi, tu vas enclencher quelque chose de complètement différent. Tu vas te mettre dans un mindset, dans un état d'esprit complètement différent qui va te permettre de pouvoir créer quelque chose de complètement nouveau. Tu vois, dans la capuche, ici, là, on a un monde, un paysage complètement nouveau. Mais là, c'est ce qu'on te dit. On te dit ça, c'est possible. Mais pour pouvoir avoir ça, bah déjà, il faut accepter de mourir, entre guillemets, c'est-à-dire accepter de lâcher prise sur ce que là, ça bug là. Tu t'accroches à quelque chose que tu as perdu. Et tant que tu t'accrocheras à ce truc-là, là, tu es accroché dessus, mais tu n'as pas les mains libres pour accueillir ce qui s'en vient. Et là, on te dit, il est temps que tu lâches ça. Oui, c'est quelque chose qui a été difficile pour toi. On ne te dit pas que c'est pas
la difficulté que tu as n'est pas justifiée. Mais à un moment donné, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Il faut que tu apprennes à faire le deuil, entre guillemets, de la personne que tu as été, pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau et découvrir au fond de toi ce qui se cache réellement pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui te correspondra beaucoup plus. Et attends-toi quand même à de l'inattendu avec cette carte-là. Si tu es quelqu'un qui aime bien tout contrôler, tout planifier, avec cette carte, oublie. Alors, remets un peu plus de joie dans ta vie. Je pense que c'est ça qui manque aussi dans le truc dans lequel tu t'es empêtré. C'est quelque chose un peu trop rigide peut-être. Mets un peu plus de joie, un peu plus de spontanéité. Fais les choses parce que tu as envie de faire ces choses-là. Ne les fais pas parce qu'il faut, tu dois. Essaye de trouver des choses qui te font réellement kiffer à l'intérieur de toi. Je donnais l'exemple pour le groupe 1. Fais des projets, commence à travailler sur des intentions, des actions à poser pour ce projet, des choses qui vont te donner envie de te lever le matin en sifflotant gaiement. Parce que là, c'est ce qu'on te demande, de mettre de la joie, de mettre de la spiritualité si c'est quelque chose qui te parle, mais en tout cas de mettre de la joie, de faire des choses qui sont réellement alignées avec ta nature profonde. Automatiquement, tu vas sentir qu'il y a une sorte de joie, il y a une sorte de contentement intérieur. Tu vas pas forcément être plié en quatre, bidonné de rire toute la journée, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu vas sentir que tu es aligné, t'es calé parce que ce que tu fais te contente. Tu pourrais le faire toute la journée, même sans être payé, tu serais content parce que tu fais ce qui est juste pour toi. Et au-delà de ça, on voit encore quand même cette idée d'arbre, donc de faire pousser des graines, de faire grandir quelque chose, de faire grandir un projet. Et ici, avec la papesse, on a cette idée aussi, tu sais, tout à l'heure, je te disais, de garder les choses un petit peu pour toi au début. De pas forcément communiquer avec tout le monde sur les projets que tu peux avoir. Tu gardes ça un petit peu, tu vois, tu couves un petit peu tes projets. Et une fois que tu seras assez solide, que ton arbre aura bien des racines, donc ton projet sera bien enraciné dans ta vie, que tu auras des convictions, que tu auras des certitudes par rapport à tout ça, là tu pourras communiquer avec les autres. Parce qu'il n'y aura plus de risque que tu te laisses, entre guillemets, contaminer par les doutes, par les peurs, ou par le semblant de ridicule que pourrait avoir ton projet. Alors, j'en ai pas trop parlé ici, mais pour moi là, avec ces deux cartes, on est clairement en train de te dire que ces changements-là et cette nécessité pour toi de te reconnecter à quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus profond. On va parler de l'âme, on va parler de l'intuition, on va parler de son soi supérieur, on va parler de divinité avec le gardien du sacré qui est le pape dans le tarot. Mais avec le jugement en plus, là pour moi, on est clairement sur un appel de ton âme. Intérieurement, il y a des choses qui se passent. Tu sens que tu as des envies nouvelles. Tu sens que tu as envie d'enclencher quelque chose de complètement différent, qui peut te paraître complètement fou sur le moment, parce que c'est à mille lieues de la situation dans laquelle tu es. D'où la nécessité de garder ça un petit peu pour toi. Mais il est nécessaire pour moi, avec ces trois cartes, et même avec celle-là, que tu suives cette intuition à l'intérieur de toi. Ce qui se cache dans tes tripes là, qui ont envie de rugir, qui ont envie de hurler, suis le message de ton âme, suis les messages là que tu as à l'intérieur de toi. Ces envies profondes que tu as à l'intérieur de toi, tu les suis parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper bon pour toi, qui est hyper positif dans le sens où tu vas réellement être aligné avec la mission de ton âme, la chose pour laquelle tu es venu ici sur Terre. Je suis navrée, je sais que ça peut faire percher pour certains, mais quand j'ai des cartes qui sont très spirituelles comme ça, je n'ai pas d'autre choix qu'à un moment donné enclencher le mode saugrenu, et en tout cas pour certains, et du coup exprimer ce que j'ai à exprimer. La papesse ici nous parle d'aller rechercher quelque chose, une sagesse, une force, une intuition que tu as à l'intérieur de toi. Ici, le pape nous demande de venir se connecter à une spiritualité, à une force, à une sagesse, à une intelligence, qui peut être Dieu, l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Et avec le jugement, on a, surtout avec cette carte, on a vraiment cette idée qu'on s'aligne avec
notre identité profonde et on suit les mouvements et on suit ce qu'elle nous conseille parce qu'elle est là pour nous montrer le chemin vers notre propre épanouissement. Je te caricature un petit peu la chose, mais on est là-dedans. On est clairement sur un appel profond en toi. Et tu dois le sentir qu'il y a quelque chose qui veut... alors, tu es peut-être coincé encore dans oui, mais non, c'est pas sérieux, oui, mais non, de toute façon, j'ai pas l'argent qu'il faut, oui, mais non, de toute façon, c'est la merde, etc. On va se trouver toutes les excuses du monde possibles et imaginables, je le sais, je suis en plein dedans. Mais là, à un moment donné, si tu suis réellement le mouvement, tu vas sentir que c'est hyper fort à l'intérieur de toi. Et si tu ne te sens pas pour l'instant en capacité encore de matérialiser ces énergies-là avec le magicien, note-les au moins. Prends conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Fais cet exercice dont je t'ai parlé là, avec la baguette magique, t'as fait ma reine, tout ça, je t'assure que ça va te donner des pistes pour essayer de voir à quoi ressemble cette vie. Est-ce que tu es en ville? Est-ce que tu es à la campagne? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu vis en communauté? Est-ce que tu travailles? Si tu travailles avec qui? Tu travailles comment? Comment tu te comportes? Comment les gens se comportent avec toi? Etc. etc. C'est hyper important. Et tu vas voir que plus tu vas suivre tes ressentis, plus tu vas suivre les besoins que tu as à l'intérieur de toi, pas forcément les envies, mais les besoins profonds qui se cachent à l'intérieur de toi, tu vas voir que cette capacité-là à manifester quelque chose de nouveau va être de plus en plus facile pour toi. Parce que tu vas ouvrir des potentialités devant toi. Mais pour ça, il faut que tu arrives à dépasser cette étape. Et pour moi, c'est ça qui va coincer un petit peu là pour le mois de novembre. Alors, ok. Ok, alors, libération. Tu es en train de libérer un blocage. Je pense que c'est ce qu'on parle là. Il y a vraiment quelque chose que tu es en train de libérer. Par contre, il va falloir que tu acceptes de lâcher prise. Tu sais, tout à l'heure, je te disais là que tu restes accroché à des choses. Accepte de ressentir ces émotions. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu ressentes de la tristesse, mais il faut que tu la dépasses à un moment donné. Il faut que tu acceptes de faire le deuil. Il faut que tu acceptes de lâcher prise sur quelque chose qui a été ta vie, qui aurait pu être ta vie, mais qui n'était pas forcément la vie de tes rêves. C'était peut-être la vie sécuritaire, c'était peut-être la vie de confort, c'était peut-être la vie que tes parents rêvaient que tu aies, ou que la société rêvait que tu aies, ou que... bref, je vais pas te faire tout le refrain de toute la famille, des oncles, des tantes, etc. Mais là, on te dit, il est temps que tu dépasses ça. Et que tu acceptes d'avancer, et pour pouvoir avancer, ça va être nécessaire que tu plonges à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose de facile pour toi. Donc d'aller plonger et d'aller retrouver peut-être une partie de toi que tu avais planquée. Donc ça peut être l'enfant intérieur notamment. Peut-être un enfant intérieur que tu avais planqué parce que on t'a dit qu'il fallait grandir, parce que la vie était difficile et que tu pouvais pas te permettre de rêvasser et que voilà. T'as enfermé une partie de toi qui croyait à la magie, peut-être, et que maintenant, tu te sens engoncé dans une vie qui ne te correspond pas, parce que c'est trop sérieux, parce que c'est trop carré, parce que c'est trop pragmatique, et que dans ta vie, toi, tu vas avoir besoin d'ajouter un soupçon de quelque chose de plus subtil. Je ne peux pas appeler ça de la spiritualité ou une religion, parce qu'on est chacun libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, pour moi, on est clairement sur une demande d'apporter un peu plus de magie dans ta vie. Donc déjà, faire des choses qui te font kiffer, ça c'est déjà clair. Mais ça peut être de la magie aussi, on travaille avec la visualisation, travailler avec la manifestation, travailler avec la loi d'attraction. Ça va te permettre d'aller connecter une partie de toi que tu avais enfermée. Et une partie de toi qui est peut-être triste que tu l'aies mis de côté si longtemps. Parce qu'elle a des choses à t'apporter, cette partie de toi. Elle a de la spontanéité à t'apporter. Elle a de la joie de vivre à t'apporter. Elle a une volonté de faire à t'apporter. Quelque chose que actuellement tu n'as pas parce que tu es déconnecté de ça. Et on te demande de te reconnecter à cette partie profonde en toi. Quand bien même on t'ait dit que c'était trop farfelu ou que c'était pas assez sérieux, etc. Là on te dit il est temps que tu fasses les choses pour toi. De pas faire la vie, de pas vivre la vie, de pas avoir, de poser des actions pour contenter les autres. Tu fais les choses pour toi, par toi-même, avec tes propres outils. Et tes outils, ça peut être quelque chose d'hyper pragmatique, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil qu'on n'arrive pas forcément à quantifier, qu'on n'arrive même pas forcément à décrire.
C'est nécessaire pour toi là que tu ailles chercher, ce que tu as planqué. Parce que c'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque pour pouvoir te débloquer là et pour pouvoir ouvrir des portes. Est-ce qu'ici, j'ai quelque chose de nouveau? Ouf! Elle a volé, encore une fois, des peurs et des angoisses. Il est temps que tu libères ça. Il est temps que tu libères les choses là qui te polluent un petit peu. Donc je pense encore une fois que c'est lié à ce parcours-là, quel que soit ce parcours, mais qu'il est temps que tu apaises un petit peu tout ça. Parce que tant que tu resteras bloqué là-dessus, tu n'arriveras pas à progresser. Encore une fois, c'est trouver l'équilibre entre ce que je ressens là est valide, j'ai le droit de ne pas être bien, j'ai le droit de me sentir mal parce que j'ai peut-être perdu quelque chose qui était important pour moi, qui me semblait important pour moi. Mais en même temps, il faut trouver cet équilibre-là de se dire, je ne dois pas m'empêtrer là-dedans. Je dois le vivre, mais je ne dois pas bugger dessus. Je ne dois pas rester bloqué dessus. Je dois laisser à un moment donné cette émotion passer. Parce que sinon, je crée des tensions et je m'empêche de progresser. Et là, le problème, c'est que plus tu vas rester en stand-by, plus tu vas tourner, virer sur éventuellement ce qui ne va pas, ce que tu as perdu, et ce que tu n'es pas, ce que tu n'as pas, etc., plus ça sera difficile pour toi d'exprimer cette énergie du magicien, parce que le magicien, quand on n'est pas dans l'action, il finit par douter, il finit par se poser plein de questions, et il finit par développer ce que j'appelle moi un syndrome de l'imposteur. Et plus tu vas attendre, plus ça sera compliqué de te sortir de là. Et plus tu risques d'avoir des angoisses, des peurs, de l'anxiété, etc., etc. Et pour pouvoir réussir à te sortir des angoisses et des peurs, de l'anxiété de l'adulte, il va être important que tu reconnectes avec la tristesse peut-être au début de l'enfant intérieur, mais que tu reconnectes à cette énergie-là de l'enfant intérieur. Parce qu'il a beaucoup plus de force que tu ne le penses. Et que c'est lui qui va te permettre de pouvoir construire cette vie-là qu'on te propose. Ce renouveau-là qu'on te propose. En tout cas, il va pouvoir t'apporter la croyance nécessaire, la passion et la confiance nécessaire, comme un enfant croit qu'il est un cow-boy quand il joue aux cow-boys et aux Indiens. La confiance nécessaire qui va te permettre de pouvoir t'accrocher à ce rêve-là, tant que ce rêve n'est qu'un rêve. Tu vois ce que je veux dire? Pendant tout le processus, il y aura forcément des quicks et des couacs. Et tu vas forcément douter. Et lui, il va être là pour te dire, ouais non mais attends, on en chie là peut-être, mais attends, tu vois pourquoi on se bat là? On se bat pour ça là. On se bat pour ce nouveau monde-là, pour cette nouvelle vie-là. Donc ça vaut le coup qu'on se batte. Ça vaut le coup qu'on fasse le dos rond. Ça vaut le coup qu'on prenne les critiques des gens et qu'on ait des gens qui nous rionnent parce que notre rêve, il est soi-disant impossible. Quelque chose de nouveau. Tout dernier message pour toi. Et puis là, juste pour être sûr, moi je suis en train de te parler d'une nouvelle vie, mais ça peut être simplement de dépasser une étape compliquée, même ne serait-ce qu'intérieurement, mentalement. Peut-être dépasser une dépression qui t'a complètement donné l'impression de faire exploser ta vie en entier. Donc tu n'es pas forcément obligé, en bout de course, de te retrouver en train d'élever des chèvres dans le Larzac, et d'avoir ton potager et tes ruches. Hein. C'était un exemple que je donnais. Surtout que moi, c'est pas dans le Larzac que je vais. Mais on est potentiellement aussi sur simplement un travail émotionnel, mental, pour te permettre de sortir d'une situation. Mais les outils seront les mêmes. Les outils seront les mêmes. Et tu seras en capacité ensuite de pouvoir créer un quotidien, une vie qui sera différente. Voilà, je préfère le préciser parce que là, je te donne l'impression que le mois de novembre te permettra d'être milliardaire, peut-être, si c'est un de tes objectifs, mais là, c'était pas, les potentialités sont beaucoup plus multiples. Alors, sois reconnaissant pour ce qu'il y a dans ta vie et ce qui est à venir. C'est un petit peu ce que je ressentais par rapport à ça. Oui, tu as vécu des choses qui ont été difficiles et qui continuent à être difficiles. Ça gratte, ça pique, ça fait peur, ça fait mal, parce qu'on t'a arraché des choses que tu pensais essentielles à ta vie. Mais qu'est-ce que tu as là, maintenant, actuellement dans ta vie, qui est présent pour toi?
Est-ce que tu as un toit sur la tête? Est-ce que tu as de la nourriture dans le frigo? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui t'aiment? Un animal qui t'aime? Est-ce que tu as de la lumière? Est-ce que tu as du chauffage? Ça, c'est une question d'actualité. Il y a forcément des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Et c'est important que tu arrives à faire cette gymnastique-là, de switcher de ce qui ne va pas, ce qui me manque, ce que je ne suis pas, à ce que je suis, ce que j'ai et ce que je vaux, entre guillemets. De voir le positif plutôt que de voir le négatif et de voir ce qu'on n'a pas. Voir le positif et voir ce que l'on a. Ça va te permettre de faire un shift au niveau mental qui va t'aider à pouvoir petit à petit te sortir du marécage dans lequel tu es peut-être empêtré. Prends soin de toi et laisse les autres prendre soin de toi. Avec le magicien, on peut avoir envie, et c'est l'énergie que transporte le magicien, de vouloir tout faire par soi-même. C'est très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre conscience que des fois, ça peut être intéressant qu'une autre personne nous aide. Parce que peut-être que cette personne, elle a connu quelque chose de similaire et qu'elle va pouvoir te donner juste le petit coup de pouce qui va te permettre de sortir quelques centimètres du marécage dans lequel tu es. Et puis quelqu'un d'autre va t'apporter une information ou va simplement t'apporter un sourire. Et ça va te permettre de te sortir d'encore 1 centimètre. Ou peut-être que dans ta vie, tu as vraiment des personnes sur qui tu peux compter. Des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et tu n'oses pas le faire. Parce que peut-être tu te dis que ça ferait montrer un signe de faiblesse que de montrer que tu as besoin des autres. Ça n'est pas le cas. Là, ça peut être intéressant que tu t'appuies sur les autres le temps d'avoir la stabilité nécessaire pour ensuite pouvoir progresser tout seul. Parfois, c'est comme ça on doit fonctionner. Ralentis un peu, ne prends pas de décision hâtive. De toute façon, je pense que tu es en mode plus ou moins... en mode posé, en mode sonné, je pense, en mode sonné ou en mode panique, selon la possibilité avec la Maison Dieu. Et là, on te dit, prends ton temps de définir réellement ton projet. Prends ton temps de te connaître, toi, de connaître tes besoins et de faire la différence entre besoin et envie, parce que c'est complètement différent. Les envies sont souvent dictées par l'ego, par les peurs, alors que les besoins sont vraiment des choses qui sont hyper profondes. Et il faut savoir faire la différence entre les deux. Parce que des fois, tu vas vouloir te lancer dans quelque chose en pensant que c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin, donc quelque chose réellement qui est aligné avec ta nature profonde. Et en fait, en bout de course, tu vas réaliser que c'était juste une envie et que cette envie, elle est peut-être même pas hyper alignée avec qui tu es maintenant et quels sont réellement tes besoins, etc. Donc ça va être important pour toi que tu prennes le temps de te poser et que tu prennes le temps régulièrement de t'écouter, de reconnecter réellement avec ton intuition et de t'écouter et de fact-checker, c'est très à la mode ça, de fact-checker, de vérifier à chaque fois les envies que tu peux avoir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de passager ou est-ce que c'est juste quelque chose là, un instant précis qui me donne l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse, mais qu'en fait non, c'est pas si important pour moi, c'était juste quelque chose de très, comment on dit, fugace et qui était dicté parce que à ce moment-là, mon ego, mon mental a eu peur et que du coup, il s'est raccroché à quelque chose. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura donné des pistes sur les énergies que le mois de novembre vont te proposer, va te proposer. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant en notant que tu acceptes d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur de toi. Il n'y a que comme ça en fait que tu vas être en capacité de savoir où tu vas vouloir t'en aller. Mais en tout cas, il y a réellement une potentialité si tu t'en donnes la possibilité, si tu arrives à trouver cette force-là de sortir de cette étape-là là, qui est compliquée pour toi, où tu as l'impression toujours que le monde s'écroule ou que tu restes sur ce constat-là. Le monde s'écroule, c'est la galère, je panique. C'est un petit peu ce que je raconte d'ailleurs dans ma vidéo du mois, donc je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai dû la publier hier ou avant-hier, mais c'est ce que j'explique que moi je suis en train de faire déjà ce changement-là, ce qu'on va te demander de faire en novembre, moi je l'ai fait en octobre, de sortir du constat que oui c'est la merde, oui il y a des difficultés, etc. et de switcher ça et d'aller à l'étape suivante. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Comment est-ce que je peux me retrousser les manches? Et qu'est-ce que je peux mettre en action? Et là, c'est ce qu'on va te demander, de mettre en action, de passer à l'action.
Mais pour pouvoir passer à l'action et éviter de brasser de l'air pour rien, ben, il faut que tu saches réellement qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie. Et donc pour ça, ça va être important que tu te reconnectes à quelque chose que tu as planqué, que tu n'as pas forcément eu envie d'exprimer jusqu'à maintenant pour plein de raisons. Ça, après, ça sera à toi de voir. Mais que c'est important que tu reconnectes à tout ça pour ensuite pouvoir enclencher quelque chose de différent. C'est un mois de novembre très intéressant et qui peut être fort passionnant pour toi. Donc j'espère que tu seras en capacité de te dépatouiller avec tout ça pour pouvoir vraiment construire une vie qui pourra te permettre de faire les choses qui sont importantes pour toi. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye! Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3, donc la carte avec la petite botte et les montagnes en arrière et le mot-clé qui te dit hors la loi. Donc je voulais vraiment que tu ne te focalises pas sur ce mot-clé parce que on n'a pas forcément envie de choisir le hors la loi au départ, mais le hors la loi, il peut avoir des intérêts. Et là, on est clairement en train de te dire, il serait intéressant que tu envisages de sortir des sentiers battus dans lesquels tu te trouves. Peut-être que ça serait intéressant que tu ailles voir ce qui se passe sur le sentier d'à côté. Le sentier sur lequel tu te trouves là actuellement, c'est un petit peu le sentier convenu. C'est celui qu'on avait construit pour toi, il n'y a pas vraiment d'embûches. Ouais, c'est tranquille, mais c'est un peu patapouf, tu vois. C'est pas forcément le truc qui est idéal pour toi. Et là, on te dit, ça serait peut-être intéressant que tu sortes de ces sentiers battus-là, que tu ailles voir à côté. Ok, à côté, il y a peut-être un peu plus de cailloux, de roches, de trous, etc. Mais c'est quelque chose qui sera peut-être plus adapté pour toi. Peut-être que tu t'es empêtré dans des règles, dans des convenances dans ta vie. Je ne te parle pas de la société en général, mais peut-être que tu t'es empêtré dans des règles, dans des convenances qui ne te conviennent pas forcément. Et que du coup, ta vie ne te correspond pas complètement. Ta vie n'est pas forcément mal, elle est peut-être intéressante, mais elle ne te satisfait pas complètement. Et donc, ça serait intéressant que tu envisages de nouvelles possibilités, que tu envisages de nouveaux chemins. Je pense que c'est ce qu'on est en train de te dire avec cette carte-là. Que tu acceptes d'aller voir à côté de ce qu'on t'a dit où tu devais aller. Peut-être que depuis ton enfance, tu as genre un chemin tout tracé. Tes parents voulaient que tu fasses tel type d'études, tu as fait tel type d'études et tu étais peut-être un élève, un bon élève et du coup, tu t'es laissé guider comme ça sur le chemin, mais que ce chemin-là ne te correspond peut-être pas à 100%. Et que là, on te dit, il est temps que tu ouvres un petit peu tes potentialités pour voir s'il n'y a pas des choses qui seraient peut-être un peu plus enjaillantes pour toi. On a effectivement la carte, l'arcane sans nom à côté, donc on est clairement sur une demande de renouveau. Là, on est clairement en train de te dire, il y a peut-être quelque chose qui ne te convient pas, là, maintenant, tout de suite. Peut-être que tu le sens, peut-être que tu le sens pas forcément, peut-être que tu te le caches, mais il y a des grandes chances que tu sentes qu'il y a une nécessité là pour toi de passer à quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as l'impression là que tu as juste envie de hurler, tu sais pas pourquoi, mais il n'y a rien qui va. Tu as l'impression, ce qui te contentait jusqu'à maintenant, mais ça te contente plus. Là maintenant, il faut vraiment que ça bouge, il faut vraiment que ça change, il faut vraiment que tu shiftes complètement ton style de vie. Et là, ce qu'on est en train de te dire, pour pouvoir changer de style de vie, il faut accepter de prendre des chemins que tu n'aurais pas forcément pris habituellement. Il faut accepter de lâcher prise sur des choses pour lesquelles tu n'aurais pas forcément accepté de lâcher prise. Il faut accepter de faire le deuil de qui tu étais pour pouvoir accueillir qui tu vas devenir. Pour moi, c'est ce que ces deux cartes, elles disent. Et elles disent, tu ne pourras pas... Tu sais, il y a une phrase qu'on attribue à Einstein, c'est il est pure folie de fonctionner tout le temps de la même manière et d'espérer des résultats différents. La phrase, c'est pas exactement ça, mais c'est le concept, c'est ça. En gros, là, ce qu'on te dit, tu as fonctionné d'une certaine manière jusqu'à maintenant, tu as obtenu donc un résultat spécifique qui est ta vie. Si tu veux quelque chose de différent, mais il va falloir que tu fonctionnes différemment. Tu ne peux pas continuer à avoir la même routine, le même état d'esprit, les mêmes croyances et espérer pouvoir changer de vie. C'est impossible. Tu vas forcément te retrouver à chaque fois sur le même sentier. Tu vas essayer de prendre une déviation, mais cette déviation va te ramener à chaque fois sur le sentier sur lequel tu te trouves. Si tu veux être en capacité de faire des changements, et à mon avis, le mois de novembre va te donner des opportunités de faire ça, parce que l'arcane sans nom, on est clairement sur des changements inattendus et soudains.
ça va nécessiter que tu fonctionnes de manière complètement inattendue par rapport à ce que tu as l'habitude de fonctionner. Donc tu fais cramer ta petite routine pantouflarde et tu enclenches des changements que tu n'aurais pas forcément enclenchés. De manière très basique, j'ai envie de te dire, avec l'arcane sans nom, commence déjà à faire du tri. C'est du basique, mais souvent ça nous permet d'enclencher quelque chose de nouveau. Tu as très probablement envie de faire énormément de tri chez toi. Tu vas avoir la fièvre trieuse et tu vas te rendre compte à quel point tu restes attaché à des choses qui n'ont finalement pas tant d'importance que ça. Donc, commence déjà à faire ce ménage-là physique, mais aussi mental et énergétique. Et ensuite, tu vas pouvoir petit à petit, en te libérant de poids, tu vas être en capacité de pouvoir envisager de nouvelles choses et pouvoir envisager de nouvelles façons de faire. Ce que va te proposer le hors-la-loi ici. Alors, et elle te propose aussi de voguer vers de nouveaux horizons, cette carte. Donc, si tu avais des envies de déménagement, là autant te dire avec ces 3 cartes, si tu as des envies de déménagement, fonce, vraiment, fonce. Entre cette carte où on voit une montagne, on voit des petits bouts de nature, on voit des chaussures qui peuvent être des chaussures de marche, bon pas trop mais quand même. On a ici une carte qui nous parle d'inattendu, on nous parle de changement, et ici on a une carte qui nous parle du monde de manière globale, donc là on est clairement sur du mouvement. Hein. Donc attends-toi à du mouvement, si tu t'attends à te vivre un mois pépouze dans tes charentaises et puis dans ta couverture pilou-pilou devant Netflix, je suis pas sûre que ce soit le bon mois pour toi. Maintenant, tu fais ce que tu veux, hein. Rien n'est imposé dans le marbre. Mais en tout cas, énergétiquement, là, si tu as des envies de déménagement, ou en tout cas de changer beaucoup de choses, là, on est clairement sur des énergies, un potentiel qui est vraiment très intéressant et un potentiel qui te permettra de pouvoir réellement commencer à rayonner, à réellement déployer tes ailes et commencer à travailler sur comment est-ce que je peux dire, la manifestation de qui tu es réellement. Là, tu es peut-être en étape de comprendre qu'est-ce qui est vraiment toi, qu'est-ce qui n'est plus toi et qui est en phase de décomposition, mais qui est autour de toi et qui est un peu nauséabond, mais auquel tu continues à t'accrocher parce que c'est quelque chose de connu. Et pour aller ensuite vers quelque chose qui va te permettre de découvrir ce qui est réellement toi. Dépouiller de tout ce qui n'est plus, ce qui ne t'appartient plus, ce qui n'est pas toi, les masques sociaux, les croyances des autres, les besoins, les envies des autres, etc. Là, tu te dépouilles de tout ça et tu exprimes réellement qui tu es avec le soleil. Mais pour pouvoir faire ça, il faut accepter à un moment donné de larguer les amarres, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui peut faire peur. Je la regarde, ok, elle me parle, mais elle n'est pas vraiment sortie. Donc là, on te demande de réellement passer à l'action. Tu as peut-être des envies, des velléités à vouloir faire des choses, mais il y a toujours cette peur de lâcher prise, de lâcher les amarres. Je vais garder cette image parce que pour moi elle est assez parlante. C'est un petit peu comme la personne qui rêve de faire le tour du monde en bateau, mais qui a peur de lâcher l'amarre qui retient le bateau au quai. Tu es dans ce cas de figure-là. Tu trépignes, tu veux changer, tu veux voguer vers de nouveaux horizons, mais en même temps tu as peur de lâcher la corde et l'amarrage sur lequel, au niveau du quai, qui te retient. Donc tu es dans cette dualité-là, et là on te dit il est temps que tu décides de lâcher prise, que tu alignes le conscient et l'inconscient, et que tu acceptes d'avancer. Il y a une possibilité de réussite. Avec le chariot, à partir du moment où tu alignes les 2 chevaux, c'est-à-dire conscient et inconscient, tu vas pouvoir avancer. À partir du moment où tu te poses les bonnes questions, mais il va falloir que tu fasses les choses avec sérieux, avec lâcher prise, donc ça va te demander un certain courage, une certaine spontanéité, mais qu'ensuite tu sois assez consciencieux dans ton processus pour continuer à rester sur ces énergies-là, parce que sinon tu vas avoir tendance à vouloir revenir te réempêtrer dans quelque chose qui ne te correspond plus. Donc ça va être important pour toi, que tu arrives à te construire un monde, que tu t'ouvres au monde, et ça c'est peut-être quelque chose qui est un peu compliqué pour toi. Peut-être que tu as été un petit peu dans ta bulle, que tu t'es un peu enfermé, tu vois, comme si ton monde, ton univers, il était rétréci à quelque chose de très limité. Et là on te dit, autant avec cette carte qu'avec celle-là, il est temps que tu agrandisses
ta vision, que tu agrandisses ton univers. Ton univers, c'est pas juste le petit bout, le petit mètre carré ou les quelques mètres carrés dans lesquels tu vis actuellement. C'est pas la somme de toutes les galères dans lesquelles tu t'es empêtré. La vie, c'est autre chose. Et tu as une possibilité de découvrir d'autres choses. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de lâcher cette fichue corde, ou en tout cas que tu coupes cette corde, qui te permette de pouvoir voguer vers de nouveaux horizons. Et de construire quelque chose de complètement nouveau. Donc de démarrer quelque chose de nouveau, de donner de l'énergie à un projet nouveau. Alors, et du coup ici là j'ai une idée aussi de faire du ménage dans tous les aspects de ta vie. Je te conseille de démarrer par quelque chose de très physique dans ta maison, dans ton appartement. C'est quelque chose de concret et tu vas voir que énergétiquement, tu vas réellement sentir, tu vas te libérer de certaines choses. Et ça va peut-être te donner envie de petit à petit faire du ménage ailleurs. Et notamment, et ça c'est marrant parce que c'est vraiment une énergie que j'ai aussi sentie dans le groupe numéro 2. C'est quelque chose qui est vraiment pas évident, mais peut-être qu'il sera nécessaire à un moment donné que tu réévalues un petit peu tes connaissances. Les connaissances que tu as, individus. Je ne te parle pas des connaissances du savoir, mais des individus qui t'entourent. Parce que les individus qui nous entourent ont parfois tendance, sans forcément qu'on s'en rende compte, à nous influencer, à nous motiver ou au contraire à nous tirer vers le bas. Et j'ai la sensation là que pour moi avec ces deux cartes, alors ça ne concernera pas forcément tout le monde bien entendu, mais que peut-être toi là qui me regarde, tu as peut-être des personnes pas volontairement mal intentionnées, mais qui peuvent te tirer vers le bas et que ça serait intéressant que tu acceptes de te détacher un petit peu de ces personnes pour pouvoir faire la place dans ta vie, pour pouvoir accueillir des personnes complètement différentes qui, elles, vont te tirer vers le haut, qui, elles, sont alignées avec quelque chose qui va correspondre à ce que pourrait être ta vie. Accepte de lâcher prise sur des personnes, même si ces personnes n'ont pas forcément fait quelque chose de négatif, de concret, mais en tout cas que tu sens que ces personnes ne sont pas forcément positives, arrête de t'accrocher à elles, même si ce sont des personnes que tu connais depuis des années, tu t'éloignes légèrement d'elles et tu vas voir que automatiquement tu vas attirer à toi de nouvelles personnes. Parce que tu fais de l'espace dans ta vie, tu vas attirer de nouvelles personnes. Et là pour moi c'est ce qu'on vient te dire ici aussi. Là on te demande réellement d'accepter, c'est le mot, tu acceptes. On te demande d'accepter qu'il y a des nouvelles potentialités qui s'ouvrent à toi, qu'il y a peut-être de nouvelles personnes qui s'ouvrent à toi, qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Mais pour l'instant, c'est le mot accepter. C'est compliqué pour toi d'accepter que ton monde ne se limite pas à cette petite routine, ce train-train dans lequel tu t'es empêtré. Tu t'es empêtré et dans lequel tu te sens en sécurité parce que c'est connu. Ça va être important que tu acceptes d'ouvrir la muraille, la porte, tu descends le pont-levis et tu acceptes de te mettre en danger un petit peu. Parce que tu vas sortir de cette zone connue. Tu vois, ça va être compliqué de sortir l'orteil là, tu vois, de la zone connue, mais c'est ce qu'on va te demander. Parce que c'est pas dans ta zone connue que les choses vont se passer. C'est à l'extérieur de cette zone connue. Donc là, on va clairement te demander de faire ça. On va clairement te demander de prendre de la hauteur, en sachant que la tempérance est encore une carte qui nous parle de mouvement. Donc voilà, hein. Prépare tes valises, j'en sais rien. Prépare ton passeport s'il faut. Mais en tout cas, attends-toi à ce qu'il y ait du mouvement. Si tant est que ce ne soit pas du mouvement physique, attends-toi à ce que ta vie soit en mouvement. Attends-toi à de l'inattendu dans ta vie. Au moins, ne serait-ce que ça. Même si moi, je persiste à dire que je vois quand même quelque chose du mouvement de manière globale, réel, je veux dire bouger. Avec la tempérance, on peut parler de prendre l'avion. Là, on a la carte du monde. Là, on a une carte d'une personne qui est d'inattendu. Et ici, on a des boots, des chaussures, on a la montagne en arrière, on a des petits brins de verdure ici. Donc, on est quand même sur de l'exploration, tu vois. Explorer de nouveaux horizons, explorer de nouvelles choses. Avec la tempérance ici, on va te demander de trouver un équilibre au début, parce que c'est un travail qui n'est pas évident, parce que c'est un travail qui va te demander peut-être beaucoup de courage. On va te demander de trouver un équilibre entre ouvrir, tu vois, par exemple ici, ouvrir
énergétiquement et t'ouvrir toi aux personnes qui sont autour de toi, à un nouveau monde qui se présente à toi, mais en même temps être en capacité de savoir protéger ta propre énergie, de savoir te protéger, parce que tu vas forcément rencontrer des personnes qui vont à un moment donné être là sur ton chemin pour te pousser dans tes retranchements, pour titiller un petit peu sur savoir si tu es réellement motivé sur tes projets, quelles sont réellement tes envies. Si tu n'es pas en capacité, toi, de déterminer quelles sont tes envies, quels sont tes besoins, tu vas peut-être rencontrer des personnes qui, elles, vont te faire comprendre. En général, ça va commencer par qu'est-ce que je ne veux pas. Ça commence souvent par ça, pour ensuite être en capacité de déterminer, ok, ça je le veux pas, mais du coup, qu'est-ce que je veux? Ah, mais du coup, je veux le contraire. Donc, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je pense que le mois de novembre va être un mois qui peut être un peu pic-pic par rapport à ça. Parce qu'on va te pousser dans tes retranchements. Et parce que toi, intérieurement, tu sens qu'il faut que ça bouge. Tu sens que là, à l'intérieur de toi, c'est comme si tu avais juste envie de hurler. Parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça bouge. T'en peux plus. Je crois que tu es dans ce cas de figure. Tu n'en peux plus. Et je sais que moi, c'est cette carte-là que j'aurais choisie. Et je suis dans cet état d'esprit-là. Là, c'est clair. Il faut que ça bouge maintenant. Sinon, je pète les plombs. Sinon, je vais perdre le semblant de stabilité mentale que j'ai. Il faut absolument que ça bouge. Donc là, on va continuer à te mettre des personnes sur ton chemin qui vont à la fois t'aider, mais en même temps qui vont te permettre de mettre en évidence les choses que tu ne veux plus, les choses que tu veux dans ton quotidien, etc. Au-delà de ça, je pense qu'on va te demander aussi, et c'est un peu ce que le monde là me dit, d'être en capacité de trouver un équilibre entre l'épanouissement extérieur qui peut être représenté ici par le soleil et l'épanouissement intérieur qui est représenté ici par la lune. Tu as peut-être été à un moment donné très porté à l'intérieur, c'est-à-dire une grosse introspection, un gros travail sur soi, une grosse reconnexion à ton intuition, ta sagesse intérieure, etc. Et que là, on te dit maintenant, il est intéressant que tu switches de cette seule énergie-là en solo pour que tu commences à manifester un petit peu cette énergie-là et que tu en fasses quelque chose. C'est intéressant de savoir qui tu es, c'est intéressant de savoir quelles sont tes forces, c'est intéressant de savoir ce que tu voudrais éventuellement mettre en place, mais maintenant, il faut que tu mettes en mouvement cette énergie-là. Et je pense que la tempérance, elle va être là pour t'apporter cette énergie-là, pour te permettre de passer de « Ok, ça c'est ce que tu veux, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Est-ce qu'on commence à se retrousser les manches et qu'on commence à manifester les choses ?» Je pense que cette carte-là, elle vient te parler de ça. Et au-delà de ça, elle vient te dire que malgré le fait que tu as l'impression de te mettre en danger, entre guillemets, parce que tu sors d'une routine, d'un train-train bien connu, cette carte-là, elle vient te dire que tu es protégé. Tu vois, le personnage, il a des ailes. Donc pour moi, ça vient dire que tu es protégé, tu es guidé. Si tu continues à garder quand même cette énergie-là, je t'ai pas dit qu'il fallait l'éliminer, l'énergie lunaire. Mais si tu gardes cette énergie-là, où tu es en connexion, et en contact avec ta sagesse, ton intuition intérieure, tu seras en capacité de pouvoir entendre les conseils, de pouvoir entendre les messages et de pouvoir aller à l'endroit qui sera idéal pour toi, parce que des fois, tu vois, tu vas avoir des envies de te dire, tiens, j'irai bien à tel endroit. Je sais pas pourquoi, mais j'irai bien à tel endroit. Et puis, en allant à tel endroit, tu vas te rendre compte que tu vas croiser quelqu'un, une personne que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui va te parler de sa vie ou qui va te parler de quelque chose qu'elle a découvert ou d'une thérapie particulière ou d'une personne en particulier ou d'une situation en particulier, et tu vas te rendre compte que finalement, ce que la personne elle est en train de partager, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider, parce qu'elle va te donner un outil, parce qu'elle va mettre en lumière dans sa propre vie quelque chose qui aura un reflet dans ta vie. Donc, vraiment suivre tes intuitions à fond et être beaucoup plus dans la fluidité. Vraiment, si tu es le genre de personne qui a un peu contrôle freak, qui aime bien contrôler les choses, qui n'aime pas les choses, tu vois, spontanées, les surprises, etc., le mois de novembre va clairement être pic-pic pour toi. Parce que là, on te dit clairement, entre cette carte et cette carte, fluidité, adaptabilité. Si tu as prévu un planning, tu peux le cramer parce qu'il y a de grandes chances que tu ne réalises absolument pas ce que le planning t'avait noté sur ton planning. Par contre, tu vas réaliser des choses complètement différentes qui auront un intérêt pour toi, mais ça ne sera pas ce que tu auras prévu. Donc ça va te bouleverser. Donc là, l'important pour toi, c'est vraiment
Tu te fixes quand même un fil d'Ariane pour savoir, pour avoir une trame de choses que tu as à faire, mais accepte l'inattendu pour le mois de novembre. Vraiment, clairement, accepte l'inattendu parce que sinon tu vas te mettre la rate au courbouillon, clairement. Donc là, ça va être important pour toi de fluidité. Ok, ça se passe pas exactement comme tu veux, c'est pas grave. Ta copine ou ta sœur devait venir à 13h et il est 14h et elle est toujours pas là, c'est pas grave. Essaye à chaque fois de fluidifier les choses, de comprendre que tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout et que là, justement, c'est de ne pas avoir le contrôle qui va te permettre de sortir des sentiers battus. Accepte de ne rien contrôler, accepte de suivre, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, tu vois, qui suit les informations d'un petit lapin qui parle, qui suit les informations d'un chat qui fume. Voilà, tu suis. Ça te paraît bizarre, c'est pas grave, suis. Tu vas voir qu'au final, tu vas peut-être apprendre des choses. Tu vas peut-être rien apprendre du tout, mais peut-être que c'est le but. Peut-être que des fois, on va t'amener vers des chemins qui vont juste te permettre de passer un bon moment. Et que ce bon moment t'aura permis de sortir de cet état d'esprit dans lequel tu pouvais être. Donc, et vraiment accepte d'être en mode au petit bonheur la chance. Vraiment, le mois de novembre, tu fais ça. Petit bonheur la chance, tu suis ton intuition et tu vas où tes bottes te mènent. Est-ce que j'ai d'autres informations? Alors, c'est amusant parce que j'allais dire avec la tempérance, j'ai un début de travail de guérison et l'étoile vient me parler aussi de guérison. Donc on est clairement là. Tu es en processus de guérison, probablement depuis un certain temps, d'où ce besoin de se dépouiller ici, parce que comme je t'ai dit, c'est comme si tu faisais une mue. Tu vois, c'est comme si à un moment donné, tu as bien identifié que la peau là qui t'entoure, elle te convient plus, tu es à l'étroit dans cette peau-là. C'est quoi les animaux? Bon, il y a le serpent qui mue, mais il y a d'autres animaux qui muent aussi. Enfin bon, bref. Le serpent, s'il restait dans sa peau, bah, il pourrait plus grandir, il serait bloqué, il serait empêtré dans quelque chose et il pourrait peut-être mourir. Je suis pas sûre, mais c'est en tout cas, il se mettrait lui-même dans une position inconfortable parce qu'il serait à l'étroit dans la peau qu'il décide de garder. Mais là, c'est ce qu'on dit, tu ne peux pas conserver ta peau qui ne te sert plus, il va falloir que tu acceptes de perdre ça, et donc de perdre tout ce qui va avec, c'est-à-dire, ça va te paraître bizarre, mais peut-être des blessures avec lesquelles tu t'es identifié, des étiquettes que tu t'es collées, qui sont très confortables finalement, parce que ça te permet de te planquer, ou ça te permet de te cacher derrière. Oui, j'ai pas d'autres termes, planquer, cacher, c'est un peu la même chose, mais bon, je pense que tu as compris. Et que là, on te dit, il est temps que tu acceptes de perdre ça, et que tu lâches ça, et que tu acceptes de voguer vers de nouveaux horizons, parce que ça va te permettre de réellement finaliser une guérison. Si tu continues à rester accroché à des étiquettes, à des croyances, à des comportements limitants, tu ne seras pas en capacité de poursuivre le processus de guérison. Et là, on te dit, le mois de novembre, il est clairement tourné là-dessus. Il est clairement tourné vers continuer ce travail de reconnexion avec toi-même, donc de reconnexion, si tu es un petit peu spirituel, de reconnexion avec une sorte de source de puissance plus importante que nous. Après, c'est quelque chose qui peut ne pas te parler, donc ça peut être simplement reconnexion avec toi-même. Mais en tout cas, pour moi, là, on est clairement en train de te dire, si tu acceptes de chausser ces chaussures-là, du hors-la-loi, entre guillemets, que tu acceptes de briser les lois que tu t'étais toi-même érigées dans ton petit monde, tu vas être en capacité de poursuivre ce travail-là de guérison et de démarrer quelque chose de complètement différent. Avec l'étoile, on a cette idée de lumière au bout du tunnel. Oui, ça a été difficile jusqu'à maintenant, ça a été nécessaire pour te permettre de faire cette mue, et maintenant tu vas pouvoir enclencher quelque chose de nouveau en notant que tu arrives à équilibrer les choses dans ta vie. Tu es peut-être un peu trop tout l'un ou tout l'autre. Il va falloir que tu acceptes de faire cette fluidité encore. Tu vois, c'est ce que je te dis, fluidité. Tu ne peux pas être bloqué dans un ou dans une position ou dans une autre. Il va falloir que tu équilibres les choses. Ouais, ça a voulu venir sans vouloir venir. Travailler à la reconnexion à toi-même et travailler l'expression de toi. Exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur, mais que tu n'arrives pas
à faire ressortir à l'extérieur parce que tu as peur qu'on te juge, tu as peur d'être ridicule, tu as peur peut-être de plein de choses, mais en tout cas là on te dit il est temps que tu commences à assumer qui tu es, que tu communiques réellement quelles sont tes envies, quels sont tes besoins, parce que ça va être essentiel pour toi dans ton travail de guérison, mais ça va être aussi essentiel pour toi par rapport à tes projets que tu es en train de faire naître, parce que peut-être qu'en communiquant sur tes projets, sur tes envies, mais peut-être que tu vas rencontrer des personnes qui sont alignés sur les mêmes projets, les mêmes envies, et que du coup, ensemble, vous allez pouvoir enclencher quelque chose de complètement nouveau. Donc vraiment, ne pas hésiter à avoir assez confiance en soi, pardon, pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Mais toujours conserver ici la lune, toujours conserver cette connexion avec cette sagesse à l'intérieur de toi. Toujours conserver cette connexion à ton intuition qui va te permettre de te guider vers de nouveaux horizons. Comme je l'ai fait pour le groupe numéro 2, je vais le refaire pour ce groupe-là parce qu'on se représente sur une situation identique. J'ai 2 cartes ici qui peuvent me parler de grossesse. Donc si tu me regardes et que tu es une femme et que tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, bah tu sais les précautions que tu as à prendre. Par contre, si tu as envie d'avoir des enfants, il y a une potentialité. Je ne suis pas en train de te dire que c'est absolument sûr et certain tu vas tomber enceinte, mais il y a une potentialité. Voilà. Partie divination passée. Alors, est-ce que du coup je peux en avoir une autre? La lune, toujours être dans une énergie. Alors ici, je te parle énergie, polarité masculine et féminine, le soleil et la lune. Mais ici, on te demande clairement de constamment être en connexion profonde avec ton inconscient, avec ce qui se cache à l'intérieur de toi, être en connexion profonde avec ce monde que tu as à l'intérieur de toi. Parce que ce monde que tu as à l'intérieur de toi est d'une telle richesse et d'une telle capacité d'enseignement que tu vas être en capacité de grandir et tu vas être en capacité de guérir tes propres blessures intérieures simplement en étant à l'écoute de ces blessures intérieures. Des fois, tu sais, c'est un petit peu l'image, l'ego, on va parler de l'ego. L'ego, ça me fait un peu penser à des enfants qui décident de faire un caprice et qui se rendent compte que personne ne les voit, donc ils décident de crier encore plus fort. Pour moi, c'est comme ça que je vois mon ego. Et des fois, le simple fait de dire « Ok, je suis à ton écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi est-ce que là, dans cette situation précise, tu as peur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui te fait réellement peur ?» Et je pense que là, on te dit qu'il faut que tu sois constamment à ton écoute intérieure, profonde. Pas l'ego. Enfin, si, il faut être à l'écoute de l'ego. Mais il faut savoir faire la différence entre la sagesse intérieure et l'ego. Faire la différenciation entre les deux. Comprendre quand c'est l'un et quand c'est l'autre. L'un est très souvent motivé par la peur, l'autre est très souvent motivé par une réflexion qui va te permettre de solutionner une problématique ou qui va te poser une autre question. Ça, c'est très souvent l'intuition qui va te pousser à te questionner encore plus pour aller creuser encore plus. Alors que l'ego, lui, va te trouver une solution très simple qui est très souvent dictée par la peur. Donc, essayez de trouver cet équilibre et de comprendre quand c'est l'un et quand c'est l'autre qui parle à l'intérieur de toi, parce que du coup, ça va te permettre de réellement pouvoir poser des gestes, poser des actions qui seront hyper bénéfiques pour toi, hyper bénéfiques même pour les autres, parce que tu seras en capacité d'aider les autres. Au-delà de ça, on est encore sur une carte qui peut parler de déplacement, qui peut parler de déménagement. Donc voilà, ça c'était le petit plus, et on a encore une fois quand même une lune. Donc entre la lune de l'impératrice, la lune d'ici, ça fait beaucoup d'énergie, polarité féminine et polarité de réception. Et c'était ça que je voulais te dire tout à l'heure et que j'ai switché sur l'ego. Pour moi, avec cette carte et celle-là, on est clairement en train de te dire qu'il est important pour toi que tu développes réellement cette intuition. Que cette intuition, elle devienne un outil que tu vas pouvoir nommer comme tu le veux, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, médiumnité, comme tu veux, c'est toi qui vois. Moi, j'ai toujours pas réussi à mettre une étiquette dessus, je suis même pas sûre que c'est nécessaire de mettre une étiquette dessus, parce que c'est finalement limiter cet outil-là à quelque chose qui n'est peut-être pas la nature réelle
cette voix intérieure. Donc, pour moi, on est clairement en train de te dire que là, avec ces cartes-là, tu as tout un monde intérieur que tu as à découvrir et que tu as à développer parce que ça peut devenir un outil qui va te permettre d'entrer en communication. Non seulement... Alors, je préviens, j'entre dans la partie spirituelle, philosophico-farfelue, donc tu vois si ça te parle ou pas. Mais pour moi, là, avec ces cartes-là, on est clairement en train de te dire que potentiellement, et je ne dis pas que c'est sûr pour tout le monde, mais peut-être que pour toi, là, non pas toi, la personne qui est à côté de toi, voilà toi, peut-être que toi, tu es en train de développer quelque chose de cet ordre-là, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, médiumnité, et que tu seras en capacité de communiquer avec des dimensions, ici dimensions différentes, donc guide, ange, archange, source, etc. Ici avec ces deux cartes-là. Avec cette carte-là, on peut parler de l'autre côté du voile, des morts, mais en tout cas de pouvoir communiquer avec des mondes, entre guillemets, des dimensions différentes. Mais pour ça, pour être en capacité de plonger dans ces mondes-là, il va falloir que tu acceptes de plonger dans ton propre monde intérieur. Parce que c'est là que se trouve la connexion, le téléphone, là, tu vois, qui va te permettre de pouvoir être en relation avec tout ça. Mais ça va être là que tu vas pouvoir découvrir les choses. Et il faut que tu acceptes à un moment donné de plonger dans des choses que tu ne vas pas forcément contrôler. Que tu acceptes de plonger à pieds joints, entre guillemets, dans quelque chose que peut-être jusqu'à maintenant, qui te faisait un peu peur. Donc que tu mettais de côté ou que tu freinais des cas de fer, même si tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se réveillait, tu freinais des cas de fer et tu préférais ne pas trop te lancer là-dedans. Alors que concrètement, c'est vraiment quelque chose qui pourrait t'apporter un outil qui ne sera peut-être pas une finalité en toi dans ta vie, mais qui pourra te permettre de réveiller des énergies en toi, de réveiller un pan entier de ta personnalité qui te sera utile pour pouvoir cheminer dans ton processus. Est-ce que... Non, j'ai la sensation qu'ici on est bon. J'ai l'impression que j'ai quand même fait le tour. Oula. Il y a plein de cartes qui veulent venir et en même temps, tu vois, j'ai cette sensation étrange que j'ai dit ce que j'avais à dire. Nettoyage profond. Tu vois, c'est amusant parce que la carte, elle est venue se mettre par là. C'est nécessaire pour toi que tu fasses ce nettoyage profond. Tant que tu ne feras pas réellement ce lâcher-prise et ce nettoyage-là, qui peut piquer, tu n'arriveras pas à progresser complètement. Tu vas pouvoir avancer un petit peu, mais tu seras toujours ramené vers quelque chose qui aura besoin d'être réglé avant. C'est comme si, tu vois, tu étais sur un livre un peu particulier, que le livre, il avait sa propre volonté, il ne te laissait pas voguer au gré de tes envies, et qu'il t'imposait que tu aies terminé une page avant d'accepter de te laisser regarder une autre page. Toi, tu as une velléité pour aller à la page 75, mais lui, il te dit non, tu n'as pas fini de lire la page 30, donc tu vas me lire la page 30 et tu me fous la paix et tu iras à la 75 quand je dirai que tu vas à la 75. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que là, oui, tu vas pouvoir avancer un chouïa, mais qu'il y aura forcément quelque chose, une situation, un événement, une personne, un quick ou un quack, qui va à un moment donné te ramener ici pour te dire, toi, t'as un peu avancé, mais il va falloir quand même que tu termines de regarder ce qui se cache là. Parce qu'il y a encore des choses à éliminer. Il y a encore des choses à nettoyer. Et ça, c'est peut-être l'histoire d'une vie. Hein. Donc, je te dis, là, il y a un gros travail qui se fait, mais ça ne veut pas dire qu'une fois le mois de novembre terminé, youpla, ça y est, c'est bon, les doigts de pied en éventail, je suis un être spirituel et je vais ascensionner dans 15 jours. C'est loin d'être le cas. Ce que ça veut dire là, c'est que tu as un gros morceau à éliminer, mais que tant que tu n'auras pas réellement fait ce travail-là, en tout cas de lâcher prise. J'ai vraiment ce mot qui revient à chaque fois. Lâcher prise sur un certain nombre de choses, parce que le travail de guérison en soi, comme je te dis, c'est le travail d'une vie. Mais tant que tu n'auras pas fait ça, tu auras beaucoup de difficultés à avancer. Parce que tu seras tenté aussi de revenir automatiquement vers des vieux schémas aussi. De réenfiler, tu vois, l'ancien pyjama tout troué, déchiré de partout, il est décoloré, mais il est tellement confortable, il est pilou-pilou, on est trop bien dedans. Mais là, on te dit non, il est temps que tu crames ce putain de pyjama pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Et il est temps peut-être que tu nettoies des rancunes. Tu vois, c'est amusant parce que j'aurais pu sortir beaucoup d'autres cartes, j'aurais pu sortir colère, j'aurais pu sortir tristesse, mais c'est rancune qui est sortie. Il y a peut-être des petites rancunes envers des gens. T'empêches
de passer à autre chose, d'enlever des étiquettes et que là, c'est important pour toi que tu acceptes de faire ce travail-là, même si ça fait mal, tu vois, d'enlever l'étiquette, c'est un peu comme un pansement, ça va te demander de perdre quelques poils au passage, ou des plumes, comme tu veux, mais c'est quelque chose qui va être en finalité très positif pour toi parce que tu vas te libérer de quelque chose qui continue à t'empoisonner et qui continue à focaliser ton attention, ton esprit et ton énergie sur quelque chose qui est passé et sur lequel bah, tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus revenir sur des actions qui ont été posées, tu ne peux plus revenir sur des mots qui ont été prononcés, tu peux simplement accepter de les laisser passer et continuer à avancer. Parce que si ça se trouve, la personne contre qui tu as la rancune, elle a complètement oublié la situation et que tu es tout seul ou toute seule en train de toi-même t'empoisonner avec quelque chose dont la personne, elle a concrètement rien à foutre. Donc ça va être important pour toi que tu coupes ce lien-là, la fameuse corde d'amarrage dont je te parlais, mais il va falloir que tu la coupes à certains endroits pour pouvoir réellement voguer vers de nouveaux horizons. Parce que si tu gardes des ficelles accrochées au pont, bah, ton bateau il va avancer, mais il ne va pas avancer aussi loin que tu le pourrais si tu faisais réellement tout ce travail. Là, j'ai la sensation que j'ai plus rien, que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais juste prendre mon oracle à moi pour voir s'il y a un dernier message. Un dernier... Ok. Alors, bon, travaille, étudie les cristaux, ça peut ne pas parler à tout le monde. Choisis mieux tes batailles, utilise tes énergies pour des choses importantes pour toi. Ben, c'est exactement ce que je te disais là. Là, je te donnais l'exemple de la rancune, que ton énergie, sans forcément que tu t'en rendes compte, mais ton énergie, ton attention, ton état d'esprit est focalisé là-dessus et tu gaspilles de l'énergie comme si c'était un programme par défaut qui utilisait de la mémoire vive là-dedans, alors que ben, t'as pas assez de mémoire vive pour faire fonctionner tout le reste. Oui, je suis un peu traumatisée par mon ordinateur qui plante. Et du coup, là, c'est clairement ce qu'on est en train de te dire. Choisis mieux tes batailles. Choisis mieux. Sois plus en fluidité. Ne reste pas accroché sur des choses que tu penses essentielles. Accepte d'évoluer un petit peu avec le mouvement et surtout, essaye de déterminer les choses qui sont importantes pour toi. Il y a forcément des choses qui sont plus importantes que d'autres. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu gaspilles ton énergie à absolument essayer d'avoir le dernier mot sur une conversation avec quelqu'un que tu sais que cette personne, de toute façon, elle ne veut pas entendre ce que tu as à lui dire? Est-ce que ça vaut le coup, en finalité, que tu fasses ça? Non. Donc tu peux très bien dire à la personne, très bien, t'as raison, je te laisse avec tes affaires, et toi tu focalises ton attention sur quelque chose d'autre. C'est un exemple bateau, mais c'est un exemple qui peut être parlant. Choisis mieux tes batailles, utilise ton énergie pour des choses qui sont importantes pour toi. Pas pour le voisin, pas pour ta mère, ton père, ta tante, ton boss, la société. Qu'est-ce qui est important pour toi? Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter. J'espère que ce tirage t'aura apporté des pistes de travail pour pouvoir aborder le mois de novembre avec, ouais, comme je t'ai dit, des pistes qui te permettront d'être un peu moins stressé peut-être si tu arrives à accepter de perdre le contrôle un petit peu sur la situation. Ça va t'aider à passer le mois de novembre avec un peu moins d'ulcères et te mettre un peu moins la rate au courbouillon. Je suis assez curieuse que tu reviennes vers moi en fin de mois pour me dire comment s'est passé ton mois de novembre. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!